vidéo. Je suis très heureuse de vous accueillir pour un nouveau tirage à choix dans les énergies du printemps. Notre thème, c'est comment transformer, comment vous transformer. C'est un tirage en lien avec l'énergie de renouveau du printemps, avec cette énergie qui vient, qui nous impacte et qui nous donne envie de renouveau, de renaissance. Et on va voir avec les cartes comment est-ce qu'on peut optimiser cette nouvelle énergie pour se transformer, vous transformer ou transformer une situation. Ne quittez pas la vidéo si vous regardez ça et que vous n'êtes pas à la saison du printemps. Hein, celle-ci est tournée pour le printemps, mais elle est intemporelle car il y a toujours des messages à prendre. Si la vignette vous a attiré, si le sujet vous parle, il y aura des messages pour vous. Voilà, donc je vous invite à ne pas quitter la vidéo. Tout de suite, je vous présente les trois choix, les trois tas, d'accord? Mais vous avez déjà dû, avec l'introduction, pu faire un choix. Donc vous voyez, si avec les explications, ça confirme ou pas. Vous pouvez choisir un choix, un tas ou bien les trois tas. Alors, voici nos trois choix. Donc, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Pour le choix numéro 1, on a l'activation des plédaïens, harmonie du ciel, résolution, et bon, un joli portail bleu, comme ça. On a coming together, qui veut dire rapprochement. Voilà, si ça vous parle, la Pléiade, l'harmonie céleste, la résolution, le rapprochement, et ce joli portail bleu, bleu comme le chakra de la gorge, bleu comme le ciel, la lune, le cosmos, vous voyez, un très beau portail. Ici on a des petites ailes, voilà, c'est très lumineux en même temps d'être assez bleu sombre. Vous voyez si cette carte vous parle pour le choix numéro 1. Le choix numéro 2, on a Ancestral Realm. Alors, excusez mon anglais. Donc, c'est le royaume ancestral, la réalisation karmique, libération karmique, guérison de la lignée. Et ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Boundaries. Alors, là, on a guérison de la lignée. Voilà. Donc, un beau portail, vous voyez, magnifique. Ici, on a comme une petite fée. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, on a comme une petite fée ici, avec un peu des menhirs, un beau lever de soleil. Vous voyez ici, il y a un nouveau jour qui arrive. Donc si ça vous parle, le vert comme ça, cette belle porte qui a l'air sculptée. Voilà, et le royaume ancestral, la guérison de la lignée. Vous voyez comment ça vous parle, si c'est pour vous, choix numéro 2. Et le choix numéro 3, là on est vraiment dans des énergies très angéliques, un portail très lumineux. C'est la porte des séraphins. La porte des séraphins, le soutien divin, l'harmonisation angélique et voice activation, l'activation de la voix. Donc ça parle aussi du chakra de la gorge. Voilà pour cette porte numéro 3, ce choix numéro 3. Avec des belles couleurs pastel comme ça, c'est très lumineux. Voyez la carte, le tas qui vous attire le plus. Donc maintenant votre choix doit être fait. On va regarder tout de suite le choix numéro 1. Alors, choix numéro 1. Donc vous avez choisi cette jolie porte qu'on va mettre de côté ici. On va regarder tout de suite les énergies de départ et ce qui a besoin d'être transformé. Alors, vos énergies de départ. Alors ici, on a on a deux énergies, vous voyez, chaud et froid. On a le 10 d'air, le 10 d'épée et le 7 de feu, le 7 de bâton. Vous voyez, on a quelqu'un ici, je ressens quelqu'un qui est beaucoup dans son intériorité. On a quelqu'un ici qui voudrait s'envoler avec légèreté et je ressens pourtant une certaine lourdeur. Vous voyez, on a vraiment le chaud, le froid. Il y a un peu ce sentiment
j'y vais pas, je veux pas. Ce que je veux, ça n'est pas accessible, ça va être trop compliqué. Il y a un peu ce sentiment de croire, de penser que tout est un combat, alors qu'on voudrait que tout coule de source, que tout soit beaucoup plus doux, beaucoup plus fluide. Il y a cette énergie de vouloir que les choses arrivent de façon plus instantanée, plus fluide. Mais on est dans une sorte de difficulté d'action. On est dans une sorte de mentalisation, de difficulté à bien à penser que c'est possible aussi. D'accord? À penser que c'est possible. Il y a comme un désir ici pour le groupe 1 de vous envoler, une envie d'être dans le ciel et une nostalgie, une difficulté à être sur la terre. Vous voyez ces énergies ciel et terre vraiment dans les couleurs entre le froid, le ciel, les plumes et le chaud. Il y a vraiment aussi chez les personnes du groupe 1, si ça vous parle, une vraie connexion avec le divin mais aussi avec la terre, ou une difficulté justement à se sentir dans les terres du milieu, c'est-à-dire connecté au ciel et ancré à la terre. Voilà pour les premières énergies pour le groupe 1, si ça vous parle. On va regarder le message avec le 5 de l'action. Vous voyez là on a un 5 de bâton. Un 5 de bâton, vous voyez, c'est la dualité. Vous voyez, il y a cette dualité entre le bleu, l'air, la légèreté, et ici c'est plus sombre. On a la terre, on a quelque chose de plus combatif, quelque chose de plus dur, vous voyez, même s'il y a des petites étincelles. Ici, on a un peu marre de combattre, ce que je ressens. On me dit, il y en a un petit peu marre de combattre. On voudrait à un moment donné être porté. On voudrait à un moment donné que les choses changent et être un peu porté. Et le 5 de bâton vient nous le confirmer. Le 5 de bâton, 5 de l'action, c'est des énergies qui viennent se confronter les unes avec les autres. C'est la dualité, c'est la difficulté. Hein. On va lire la carte. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Ok, donc là on est vraiment, oui, avec ce message, ce sont des personnes qui ont des difficultés, qui rencontrent des obstacles, qui rencontrent alors des obstacles avec d'autres personnes, des obstacles dans leur famille, des obstacles, prenez comme ça vous parle, mais en tout cas, qui rencontrent une certaine combativité, qui vivent une certaine combativité dans leur vie et qui souhaiteraient que les choses soient plus légères. D'accord? Ici, il y a comme une difficulté aussi à manifester, une prédisposition à penser vraiment que la vie est un combat et on aimerait vraiment manifester un peu plus, que les choses soient plus légères, plus instantanées, plus faciles. Mais ça, on l'a déjà dit. Alors, maintenant, on va regarder. Ah, on avait une carte de Dixit aussi, ce qui a besoin d'être transformé. Ah oui, alors, vous voyez la carte de Dixit, je vous la montre. Alors là, ce qui a besoin d'être transformé, j'ai envie de dire, c'est un peu votre environnement. C'est comme si vous étiez dans un environnement un peu hostile où, vous voyez, ce village paisible. Et là, on a des dés qui tombent dessus. Le hasard qui arrive, les difficultés. Donc là, ce qui aurait besoin d'être transformé, c'est votre environnement. L'environnement lui-même ou la vision que vous avez de votre environnement. Mais là, je ressens plus vraiment la difficulté d'être dans l'environnement où vous êtes. Alors prenez comme ça vous parle, c'est peut-être la ville où vous vivez, la maison, le lieu professionnel, un endroit particulier de votre vie. Mais là, je ressens quelque chose de plus général. C'est l'environnement qui doit être transformé chez vous. Hein, c'est comme si l'environnement où vous êtes, il vous amène de la difficulté. Alors, on va voir les cartes, mais peut-être que c'est pas un environnement qui est adapté pour vous, c'est pas un environnement où vous vous sentez bien, c'est peut-être un environnement qui vous a été imposé et vous voudriez vivre ailleurs.
Mais là, ce que je ressens, c'est ce qui a besoin d'être transformé, c'est l'environnement dans lequel vous vivez, dans lequel vous évoluez. Avec cette carte-là, ce que j'ai aussi, c'est comme si il y a déjà quelque chose qui s'est transformé. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez déjà, là où vous êtes, c'était quel endroit qui vous convenait, vous étiez bien. Et il y a quelque chose qui est venu impacter la sérénité de l'environnement ou du lieu de vie. Vous voyez, ici, il y a quelque chose qui est venu rendre, j'ai le mot sévérité qui vient, si ça vous parle, la sévérité. Le lieu où vous êtes, l'environnement est devenu plus sévère, plus dur. Il y a quelque chose qui est devenu modifier votre sérénité. Donc ça a déjà été transformé. Et de ce fait, la conséquence, c'est que vous n'êtes plus vraiment bien là où vous êtes. Donc prenez comme ça vous parle, soit l'environnement général, soit la maison, soit le lieu de vie, soit votre famille, soit ça peut être aussi dans une relation. Prenez vraiment comme ça vous parle. Hein. Alors, on va regarder maintenant pourquoi cela a besoin d'être transformé. Quoi qu'on l'a déjà un peu dit. Hein. On l'a déjà un petit peu dit. Hein. Alors, ici on a l'espoir. Vous voyez, l'espoir avec le chiffre 78. La joie avec le chiffre 76. Et on a nourriture, influence, inspiration. Je vous montre la carte. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, parce que des fois je les mets à la caméra, mais j'oublie de regarder mon écran d'ordinateur et voir si... Alors vous voyez, les images peuvent vous parler. Hein. Prenez ce que vous... Soyez attentifs à ce que vous ressentez en regardant les cartes aussi. Voyez. Alors ici, pourquoi est-ce que ça a besoin d'être transformé? Parce que vous avez perdu la joie. Vous avez perdu la joie du lieu de vie où vous étiez, de votre environnement. Vous avez l'espoir, vous avez perdu l'espoir en fait. C'est en fait comme si vous attendiez que les choses redeviennent comme elles étaient et que vous retrouviez le plaisir des débuts de ce lieu de vie, de ce lieu, de cet environnement où vous étiez, et il a changé, d'accord? Avec la nourriture, ici, vous voyez, on a de la nourriture en bocal. Je ressens quelque chose de plutôt vieux, des vieux bocaux, quelque chose d'ancien, quelque chose qui est resté sans vie, quelque chose qui n'a pas... Alors normalement, c'est plutôt une jolie carte, assez positive, mais là, je ressens plus les vieux pots, les pots anciens qu'on retrouve au fond d'un placard et qui... Vous voyez, je ressens l'enfermement. Ici, ça a besoin d'être transformé parce que vous vous sentez enfermé. C'est-à-dire que ce que j'ai, c'est que vous êtes resté peut-être trop longtemps aussi dans un environnement ou dans un lieu. Vous êtes resté trop longtemps et maintenant, ça ne porte plus ses fruits. Vous voyez, ces fruits-là, ils ne sont pas frais. D'accord ? Donc c'est l'image que j'ai, ça ne porte plus ses fruits comme avant. C'est comme si vous étiez un peu, j'ai pas le mot, mais resté trop longtemps, vous êtes appesanti dans une situation ou dans un lieu, hein, et vous avez gardé l'espoir que ça redevienne comme avant. C'est comme si vous n'aviez pas pris le train en marche pour un changement. D'accord ? C'est comme s'il y avait eu un changement dans votre vie, dans votre environnement. Et c'était une opportunité pour vous aussi, comme ça ne vous convenait plus de bouger, et vous n'avez pas pris ce train-là. Vous êtes resté l'espoir que les choses redeviennent comme avant, comme c'était et comme vous aimiez auparavant. Et sauf que maintenant, les choses ont changé et elles ne vous portent plus, elles ne vous nourrissent plus. Vous voyez, nourriture, elles ne vous nourrissent plus. Le lieu de vie, le lieu qui a changé, ne vous nourrit plus. C'est pour ça que vous êtes dans cette dualité. Vous voyez, c'est pour ça que vous êtes dans ces luttes. On a un peu comme un avant et un après. Avant, c'était bien, c'était fluide, c'était beau. Et maintenant, c'est plus le combat, la dualité. Vous voyez, c'est pour ça que ça a besoin d'être transformé, parce que vous avez besoin d'être nourri. Le lieu de vie où vous êtes ne vous nourrit plus. Je dis le lieu de vie, mais prenez comme ça vous parle. Hein. Ce qui a besoin d'être transformé, en fait, pourquoi? Parce que ça ne vous nourrit plus. Vous avez perdu la joie, vous avez encore l'espoir, par contre, l'espoir que ça change. C'est pour ça que vous restez dans cette situation.
Mais entendez bien que ça doit changer parce que ça ne vous nourrit plus, ça ne vous porte plus, ça ne vous met plus en joie. Alors, on va regarder, alors j'espère que ça vous parle, hein, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment ça vous parle. On va regarder un peu la difficulté. Pourquoi vous ne bougez pas? Pourquoi vous ne bougez pas? Alors, pourquoi vous ne bougez pas? Pourquoi vous ne bougez pas? Eh oui, choisis tes combats et détache-toi. Ici, vous n'arrivez pas à vous détacher du lieu. Vous n'arrivez pas à tourner le dos à ce lieu qui vous a, peut-être un lieu que vous avez beaucoup aimé, une situation que vous avez beaucoup aimé. Vous n'arrivez pas. Et là, on vous dit vraiment de prendre votre envol, de vous détacher, d'accord? De vous détacher. Ici, je suis sûre qu'on a une carte très positive. Vous voyez, on a le jardin, j'en étais sûre. Alors, pourquoi j'ai dit je suis sûre qu'on a une carte très positive? Parce que j'étais sûre que la troisième carte ici allait nous dire quelque chose de positif sur ce qu'il y avait, ce qu'il y aurait après vous être détaché. Alors, et ici, choisis tes combats, vous voyez, il y a ici aussi la sensation que la situation est devenue quand même assez compliquée à laisser derrière. C'est comme si vous y étiez vraiment, alors j'ai pas le mot qui vient, mais c'est pas appesanti, mais c'est pas liquéfié. Bon, enfin bon, si je dis ce mot, si ça vous parle, c'est plus le sentiment empâté, englué dans une situation. Et maintenant, ça vous paraît assez compliqué, vous voyez. C'est comme si vous ne vouliez pas lâcher parce que vous tenez bon. Et c'est un peu l'idée de, bah, comme on a tenu bon tout ce temps, on continue à tenir bon, ça va redevenir comme avant. Vous voyez? Et choisis tes combats, là, on vous dit maintenant ici que il va falloir prendre les bonnes décisions, d'accord? Choisir de mettre votre énergie dans quelque chose qui vous nourrit, qui est viable pour vous. C'est-à-dire que choisis tes combats, c'est que parfois on met notre énergie dans quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Hein. On croit que c'est la chose à faire, on croit que c'est là qu'il faut aller mettre son énergie, et c'est pas le cas. Il y a mieux à faire. D'accord? Et ça, il faut s'en rendre compte. C'est pour ça qu'on vous dit de choisir vos combats. Et peut-être que là, maintenant, le combat, c'est pas de tenir bon dans une situation ou dans cet environnement, mais vraiment de vous détacher. D'accord? Ici, vous voyez, on a le jardin. On a le jardin. Le jardin, c'est une très belle carte. C'est une carte du Petit Lenormand. Et c'est la carte vraiment, vous voyez, comme c'est un lieu vert, florissant. Vous voyez, comme c'est une belle carte. Il y a des plantes, il y a un petit kiosque, des beaux rideaux. Le jardin, c'est le lieu des rencontres. Le jardin, c'est le lieu où le lieu public où on va pouvoir faire du lien, rencontrer des gens, faire une belle promenade dans un jardin. C'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de beauté, c'est un lieu agréable, vous voyez. C'est le lieu où, bah là, avec le printemps, on va être avec des amis, on peut faire un petit barbecue, ou alors on va vraiment aller se balader dans un beau jardin et rencontrer des gens. C'est un buffet en plein air, c'est un spectacle, un concert à la Belle Étoile. Vous voyez, le jardin, c'est un beau lieu comme ça. Et en fait, on vous dit qu'il y a un lieu comme ça, une renaissance quelque part qui vous attend. Un lieu beaucoup plus vivant, beaucoup plus florissant, qui a beaucoup de fruits, qui vous nourrira beaucoup plus, tant en termes de lieu de vie, tant en termes de relations. C'est pour ça qu'on vous dit de vous détacher. Et ce que je ressens, c'est comme si vous n'y croyez pas vraiment que il y a quelque chose d'autre en fait. Ici, il y a vraiment un attachement à quelque chose qui ne vous nourrit plus et une espèce de nostalgie comme si ben ça me nourrit plus mais ça m'a nourri donc je veux pas quitter, je veux pas m'en aller, je veux pas changer parce que ça peut redevenir comme avant, je tiens bon. Mais non, ici on vous dit qu'il y a autre chose derrière qui vous nourrira et qu'il est temps maintenant un peu de couper le cordon avec ce lieu de vie, cette situation, ou vous voyez comment ça vous parle, mais cette chose à transformer. Normalement, si vous êtes jusque-là au tirage, c'est que ça vous parle sur un domaine particulier. Alors, il y a autre chose, ce sera différent, mais ça va vous nourrir de nouveau, vous voyez. C'est un peu l'idée qu'on veut pas lâcher son... je sais pas comment dire. On me montre le beignet, un beignet, je sais pas si c'est pas à quelqu'un les beignets. Comme si on veut pas couper le cordon en fait. Il y a une idée avec
la maman, on m'envoie la maman, la maternité, les gâteaux que faisait maman. Et on a la nostalgie de ces gâteaux, on veut les retrouver, mais sauf qu'on vous dit c'est fini. Vous voyez, c'est fini. Par contre, il y a vraiment d'autres choses qui existent et qui vont vraiment vous porter. Hein. Ce sera différent, mais ça va vraiment vous nourrir. Ce sera un lieu vraiment luxuriant presque, vous voyez, avec cette carte du jardin. Un lieu luxuriant pour vous, vous serez beaucoup mieux. Hein. Donc c'est ça qui doit être transformé cher groupe 1. Alors ici on va regarder, on avait ici les bénéfices de la transformation, mais vous voyez on l'avait avec ça. On vous parle de vous, enfin, ça va vous transformer, c'est quelque chose qui va vous impacter très positivement. On vous dit les schémas répétitifs, voilà, alors là ça va, t'es bien sur ton rond-point, vous voyez, vous tournez en rond dans ce lieu, cherchant une solution, une sortie, mais vous ne trouvez pas. Il y a une difficulté aussi à trouver la solution et où aller peut-être. Une même situation se présente à toi car la leçon n'est pas comprise. Ok. Donc ici, il y a une idée de sortir d'un cycle de schémas répétitifs, d'un environnement, vous voyez, d'un environnement fermé, d'un lieu de vie fermé, vous voyez. Et ici, on vous parle de vous, hein. On vous parle de vous, c'est vous que ça va impacter. Hein. Ça va vous sortir, en fait, de changer de lieu, de transformer ce qui doit être transformé là. Ça va vous impacter, vous, positivement, dans votre essence, dans votre joie, dans votre personnalité, dans votre façon d'être. Et ça va vous permettre de sortir de schémas répétitifs et peut-être aussi d'anciennes mémoires. Vous voyez, j'ai le mot ancienne mémoire qui me vient, c'est-à-dire vous sortir de schémas, c'est comme si dans ce lieu vous aviez des habitudes qui maintenant sont toxiques et ça va vous sortir de ça. Ça va vous offrir une nouvelle réalité, quelque chose qui va vous apporter du bien-être, des nouvelles perspectives, une nouvelle vision de la vie, une nouvelle vision des relations. Vous voyez, il y avait vraiment un besoin hein, de transformer ce lieu de vie, parce qu'avec ici, là, cette carte, vous êtes dans une dualité, dans une combativité. Hein. Là, il y a vraiment, j'entends, il faut vraiment, je me brûle, il faut vraiment couper le cordon. Qu'est-ce qu'on nous dit sur cette carte ? Ça, c'est ma jolie consultante, mon joli consultant trop choubidou, te voilà investi ton tirage. Te voilà investi dans ton tirage, c'est bien. J'oublie pas que c'est toi qui as acheté cette dinguerie d'oracle. D'accord. Alors, c'est vrai, c'est moi qui ai acheté cette dinguerie d'oracle. Hein. C'est un très bel oracle. Il s'appelle le Hello Sunshine, vous voyez. Je crois qu'il vient de sortir. Je vous ferai une petite vidéo de présentation de cet oracle. Et vous avez des liens, hein, sous ma vidéo, vous avez un lien où je mets tous mes jeux. Et vous devrez retrouver cet oracle-là. Quoique celui-là, je crois que je ne l'ai pas encore mis. Mais c'est pas grave, vous le trouverez sur internet. Donc là, on parle du consultant, donc on parle de vous, d'accord ? Ici, cette carte, elle vous demande de vous investir dans cette transformation. D'accord ? Elle vous demande de prendre les choses en main. Hein. Te voilà investi dans ton tirage, c'est bien. Cette carte-là, c'est la première fois que je vois une carte consultant qui parle de l'investissement du consultant dans le tirage. Et c'est une notion relativement importante, l'investissement du consultant, parce que on écoute des guidances et qu'est-ce qu'on en fait après ? Hein ? Est-ce que quelque part vous notez ce qui résonne et que quelque part, quand un élément a résonné, vous l'investissez, vous le prenez pour vous, vous y réfléchissez et vous travaillez dessus en fait et vous vous dites tiens, comment je peux me développer par rapport à ce que j'ai entendu, ça a résonné fort, qu'est-ce que je peux mettre en place, comment je peux penser à ça, est-ce que je me ferai pas un tirage moi-même, qu'est-ce qui résonne en moi, qu'est-ce que ça vient toucher. Et là, cette carte-là, elle vous demande de vous investir dans votre transformation. Elle vous demande vraiment de prendre les choses en main et avant toute chose, de réaliser réellement que c'est nécessaire comme transformation. De réaliser que vous êtes dans une combativité, hein, actuellement que vous n'aviez pas avant. Hein. Avant, les choses étaient plus légères, plus agréables, sauf que maintenant, c'est devenu un environnement, un lieu toxique, une situation toxique, une personne toxique, prenez comme ça vous parle. Et là, déjà, il va falloir vous réaliser ça
et réussir à couper le cordon. Et pour ça, il vous faut faire un travail personnel et vous investir dans cette transformation qui me semble extrêmement nécessaire. Hein? D'accord? Voilà. Maintenant, on va regarder ici comment on se transforme. On avait déjà un indice ici avec l'investissement. Comment on se transforme? Ah, vous voyez, ici, on a un bel environnement. Hein. On a vraiment du rayonnement. On est en train d'aménager un nouveau lieu. C'est très beau. Alors, comment on se transforme? Ici, on a une carte. Ouais, on se libère des schémas toxiques. On se libère des schémas toxiques. Prends le contrôle de ton histoire personnelle. Ici, c'est une carte qui vous dit de dire ça suffit maintenant. Maintenant, ça suffit. J'arrête d'être manipulée par des pensées, des schémas toxiques, par cette nostalgie d'un lieu anciennement nourrissant, agréable, léger. Là, d'un coup, il y a quelque chose qui me vient. J'ai un message pour quelqu'un de très spécifique. C'est comme si on n'arrivait pas à se débarrasser, à vendre, à se détacher de la maison de nos parents défunts. La maison d'une maman défunte, voilà, là où elle a une maman qui a reconstruit un lieu de vie magnifique, une maman qui est partie de l'autre côté, et on n'arrive pas à se détacher de ça, et c'est devenu compliqué parce que il y a sûrement des frais, il y a sûrement des complications administratives, il y a peut-être des travaux ou des choses, tout ce qui est en lien avec la gestion d'une maison en fait, hein, qui n'est peut-être plus habitée, ou peut-être que vous l'habitez, mais il y a un message comme ça peut parler à quelqu'un. Dites-moi dans les commentaires, voilà, prenez ce qui vous parle. Hein. Donc ici, comment on se transforme? Donc on se détache. On se détache des anciens schémas, on se détache des liens toxiques, on se détache des anciens souvenirs, on les remet à la place de souvenirs, on ne vit plus dans le passé, hein, on vit dans le présent et on crée le futur. Vous voyez, non, c'est là, de ton histoire personnelle. Prends le contrôle de ton histoire personnelle. Maintenant, il faut faire un pas vers le futur. Hein, ici, c'est ça, ces cartes-là. Comment on se transforme? On accepte de faire un pas vers le futur. Ici, j'ai quelque chose, vous voyez, phare, ne doute pas de ta valeur. Il y a un message qui me vient, qui est peut-être aussi d'aller voir un peu ce qui se fait ailleurs, qui pourrait vous donner envie, qui pourrait vous appeler, qui pourrait vous plaire, hein, pour sortir un peu de cette énergie un peu ancienne, un peu nostalgique. Il y a l'idée ici, vous voyez, de se projeter aussi. Vous voyez, quand vous changerez de lieu de vie, alors moi je dis lieu de vie, mais prenez comme ça vous parle, hein, parce que c'est ce que je ressens, c'est comme un lieu de vie en fait. Hein. Vous voyez, projetez-vous dans un nouveau lieu de vie, différent, plus lumineux, accrochez vos petits tableaux, vos petites affaires, voyez, vous allez trouver du plaisir à vous projeter et ça va vous aider à transformer cette situation, ça va vous aider à bouger en fait, hein, à bouger et à sortir de cette combativité et sortir de cette situation. Voilà comment on se transforme. Il y a une prise de conscience quand même. Hein. Donc on se transforme en se détachant et en acceptant de couper le cordon. Hein. En fait c'est la même chose, se détacher, accepter de couper le cordon. Donc voilà. Ah, et j'ai une autre carte, tiens, surprise, une longueur d'avance. Ici on vous dit que vous pouvez vous faire aider. Cette carte-là, une longueur d'avance, voyez, c'est une carte, voyez le petit ourson, là, le petit ourson il est sur sa maman. Ici, c'est une carte qui dit que vous pouvez vous faire aider, d'accord? Que vous pouvez demander du soutien. Et ce que j'entends aussi, c'est du soutien financier. Il y a peut-être aussi une difficulté à se détacher parce qu'il y a besoin de finances, ou il y a un problème de financement, un problème d'argent, ou un problème administratif, ou quelque chose de pesant, ou une décision de justice, ou quelque chose de pesant, voyez? Et là, on vous dit que vous pouvez vous faire aider, ou en tout cas qu'il y a une solution par rapport à ça, avec l'aide peut-être d'un expert, une aide financière, prenez comme ça vous parle. Et ça peut être une solution. Comment se transformer, comment transformer la situation? Ici, c'est une carte qui vous dit de vous faire aider. Vous voyez, ici, il y a un visage, je ne sais pas pourquoi d'un coup je vois ce visage, je ne sais pas si vous le voyez. Donc vous faire aider de quelqu'un, d'un avocat, d'un financier, prenez comme ça vous parle, mais d'aller chercher une personne, un expert, qui pourrait vous apporter son soutien, son aide ou son expertise pour vous aider
à quitter ce lieu de vie avec lequel vous devez couper le cordon. Voilà, groupe numéro 1. J'espère que ça vous a parlé. On va regarder un petit peu ici. Alors, est-ce que je tire... Ah là là là! Ouh là là, j'ai tout fait tomber. Alors ça, c'est l'oracle des signes de Anne Tufigo, je crois qu'elle s'appelle. Je vous tire une carte de l'oracle des signes. On va voir s'il y a une carte. C'est juste pour vous donner quelques signes auxquels vous pourriez être attentif, qui pourraient vous être une synchronicité pour vous, pour prendre ce tirage pour vous, d'accord? Pour vous dire oui, ce tirage est vraiment pour moi, d'accord? Donc on va juste regarder s'il y a quelques signes pour vous, pour dire ce tirage est vraiment pour moi ou pas. Mais si c'est pas le cas, prenez quand même ce qui résonne fort avec vous. Si tout le tirage vous a parlé, prenez quand même ce qui résonne. Hein. Alors, est-ce qu'on a quelques signes? On a le 46, le 2, la couleur verte, si ça vous parle. Hein, vous pouvez avoir 46 ans, passer 46 ans, être dans les 46 ans. Le chiffre 2, la date numéro 2, la couleur verte. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On en a un ici. On a le 22 et le 66, ce bleu clair. On a le 12. On a le 12, on a les heures miroirs. Hein, on a les heures miroirs. Vous voyez ici, on vous parle d'une maison, d'un lieu de vie. Une maison à la campagne, vous voyez, on était dans ces énergies-là, dans le lieu de vie. Hein, ça, c'est vraiment une confirmation du tirage, hein, qu'on parlait vraiment d'un lieu de vie. Donc prenez, pour les personnes qui étaient vraiment dans un lieu de vie, prenez ce tirage pour vous. C'est pareil, ici, on a la campagne, mais on a le chiffre 23. On a aussi beaucoup de vert, hein, vous voyez, on est beaucoup dans le vert, on est beaucoup dans des couleurs, oui, vert, bleu très clair, vert très clair, voilà pour ces quelques signes. Et on me dit de prendre celle qui est dessous. Attendez, une autre qui est ici, celle-là. 70, avec une bouteille à la mer. Je sais pas si ça peut parler, là on est dans d'autres énergies. On est dans l'espoir. On avait au début une carte de l'espoir. Donc prenez si ça vous parle, l'espoir. Et il y a un message. Les facteurs célestes vous envoient un signe pour éclairer votre situation. Soyez attentifs. Ici, pour les personnes à qui cette carte parle, que ce soit l'espoir, le message, la couleur, on vous dit que vous allez avoir un signe, d'accord? Vous allez avoir un signe, vous allez avoir une aide providentielle pour sortir de cette situation, donc soyez attentifs. Voilà pour les signes. Je vous tire une dernière carte encore de l'oracle. Alors celui-là est magnifique. L'oracle des roses médecines. Et puis je vais vous lire la carte. On va regarder ce que dit cette carte pour le groupe numéro 1. L'oracle des roses médecines. Est-ce qu'on a une jolie rose pour le groupe numéro 1? Est-ce qu'on a une rose? Vous voyez les roses, on avait la carte du jardin. Il y avait vraiment dans ce tirage une énergie de campagne, de jardin, de verdure, de maison de campagne, de jolies fleurs. Vous voyez? Alors, est-ce qu'on a une jolie rose pour le groupe numéro 1? Hop, ce sera celle-ci, la jolie rose. Waouh, regardez! Regardez ce que je vous disais, un lieu de vie florissant. Regardez comme c'est beau cette carte. Elle est verte, elle est bleue, on a un colibri, vous voyez, alors je sais pas si le colibri vous parle, mais alors moi complètement. Hein. On a ici, on a même des yeux de félin, on a une sorte de beau carrelage. Vous voyez comme elle est belle, c'est la rose Aya, la 13. La 13, transformation. Vous voyez, groupe numéro 1? Transformation. On est dans le tirage, comment vous transformer. On va lire un peu ce que dit cette carte. Je la pose ici, alors on va pousser ça. La carte 13, la rose Aya. Alors, ce jeu-là aussi, là, je vais vous le présenter, je vais vous faire quelques vidéos pour vous présenter les jeux. Alors, je vous lis le poème de la rose Aya. Il y a un poème. Dans le noir, je t'attends et je t'apprends à voir ce qui est. Je suis état de conscience modifié, perception déformée, sensation altérée, délire sacré. Certains disent être sous influence, je dirais plutôt sous clairvoyance.
Vois comme tout redevient essentiel, fondu dans le moment présent éternel. Je suis scintillement, lumière sinueuse, éclat de conscience en tournoiement comme une intraveineuse. Je colore ton sang de mes couleurs, je te fais sortir de ta dépression, torpeur. Je ne suis pas infernal, mais alors chtonien, lové dans le bassin amazonien. J'échappe à ton mental pour aller droit au cœur, je vais vomir ton ego et danser ton bassin pour qu'il soit bassin. Bas, B-A-S, saint, S-A-I-N-T. Et danser ton bassin, c'est le bassin. Vous voyez, le bassin dans les jardins, voilà. Voilà, ce poème, il est très très beau. Donc c'est la rose, hein, c'est le poème de cette rose-là qui parle... Effectivement, on a au début du poème cette énergie d'être dans le noir, d'être dans l'ombre, d'être dans un lieu qui a été modifié, que vous avez une perception déformée, des sensations altérées, vous voyez, c'est ce qui est écrit. Hein, et qu'ici, cette rose, elle vient vous apporter une clairvoyance sur la situation. Est-ce qu'on a un autre petit message ici? Oh, mais il n'est pas terminé. J'ai pas fini le poème. Alors, je termine le poème. Alors, on en était là, on en était à danser. Je fais vomir ton ego et danser ton bassin pour qu'il soit bassin et redevienne le trône de ta souveraineté. Je te fais trembler comme une plante déracinée et ainsi tu sors de ton corps pour voir l'envers du décor. Vois comme le noir te fait briller, vois le kaléidoscope que tu es. Vois comme tout est vivant et doit être protégé. Sois donnant avec tous les règnes sur terre. Tu ne peux pas te servir indéfiniment dans le ventre de la mer sans la remercier d'une quelconque manière. Si je t'appelle dans tes rêves par des signes et synchronicités, c'est qu'il est temps de me rencontrer de l'autre côté. Voilà un magnifique poème. C'est magnifique, hein. Je vous lis un petit peu ici. Message de la rose, donc la rosaïa. Ces dernières années, je suis de plus en plus mentionnée dans les conversations. Vigne de l'âme, je te fais boire la source arc-en-ciel, je t'enivre d'un poison libérateur. Ah, ça ressemble encore à un poème. Est-ce qu'on a un message un petit peu plus concret? Non, ensuite c'est l'autre rose. Alors ça parle beaucoup par poème, hein. C'est vrai que il y a quelques messages concrets dans cet oracle par le bouquin, mais là on est plus vraiment dans le poème ou dans les jolies expressions, vous voyez. Alors voilà, pour vous, groupe numéro 3, on va s'arrêter là. Je vous laisse votre rose. On va faire une dernière petite chose. Vous savez que j'ai l'habitude de faire ça. Je sais que vous aimez bien. Vous me l'avez déjà dit en commentaire et j'ai reçu des messages. Alors, on va poser... Alors, j'ai changé de jeu. Ici, j'ai pris l'oracle. Attendez, c'est lequel celui-là? C'est les messages angéliques. Vous allez poser une question. Groupe 1. Vous pouvez poser une question en lien ou pas avec la guidance. Et on va voir la réponse que peut apporter l'oracle angélique. Donc, vous posez une question plutôt oui-non. Vous pensez une question, une situation, plutôt avec une réponse fermée. Et on va voir ce que l'oracle angélique peut vous répondre. On me dit il faut faire 2 choix. Okay. Donc on va prendre 2 cartes. Alors j'étais pas partie parce que je trouve le tirage un petit peu long. Donc je m'étais dit on va faire juste une arme. Mais là on me dit non, fais au moins 2 choix. Parce qu'il y a 2 réponses à apporter. Donc je vais tirer 2 cartes. Vous allez choisir l'une ou l'autre. Et la réponse sera quand je retournerai la carte pour votre question. Voilà les 2 cartes. Choix 1, choix 2. Voilà, j'espère que vous avez posé votre question. Alors, pour les personnes qui ont pris le choix 1, on vous dit que ça dépend de vous. Vous voyez? Donc, question en lien ou pas avec la guidance, mais là, ça dépend de vous, c'est-à-dire que c'est entre vos mains.
c'est à vous de mettre des choses en place pour faire bouger la situation ou avoir la réponse attendue à votre question. Et les personnes qui ont fait le choix numéro 2, on vous dit restez positif, demeurez positif. Vous voyez ici on vous envoie une magnifique énergie. Excusez-moi, je ne me rends pas compte, mais je vous remonte la première carte. Ça dépend de vous. Je crois que je les mets trop en bas. Ça dépend de vous. Voilà. Et choix numéro 2, demeurez positif. Donc ici, on vous invite vraiment à être optimiste, à être positif, à envoyer de la lumière sur votre question, à envoyer de la lumière sur votre situation, à rester dans des vibrations hautes, d'accord? C'est un peu aussi la loi de l'attraction, hein. Voilà. Voilà, groupe numéro 1. Et je vous remets cette jolie rose. Je ne sais pas si vous l'avez bien vu parce que j'ai pas regardé mon écran. Voilà, je vous remets cette jolie rose Aya. Voilà, groupe numéro 1. J'espère que ça vous a parlé. Dites-le moi en commentaire si ça vous a plu. Dites-moi comment ça a résonné en vous. Parlez-moi de votre situation. Que je vois comment les choses se manifestent dans vos vies. Comment mes guidances vous parlent. C'est toujours très enrichissant pour la cartomancienne, les cartomanciens que l'on est, quand on a des retours de nos consultants et que ce qu'on a perçu des énergies les ont vraiment aidés à avoir des déclics ou à avancer. Voilà, donc je vous invite à commenter, à vous abonner, à mettre des petits pouces. Ah oui, si ça a vibré avec vous, mettez-moi dans les commentaires un petit cœur ou plusieurs petits cœurs de la couleur de votre vibration, si ça a résonné avec vous. Voilà, je m'arrête là pour vous, groupe 1. Je vous souhaite une belle et lumineuse journée et je vous remercie de m'avoir écouté. Bonjour groupe numéro 2 et bienvenue dans votre tirage. Alors, on regarde tout de suite les cartes pour le groupe qui a choisi la carte de la guérison de la lignée, du royaume des cieux et de la guérison karmique aussi. Donc je mets la carte ici, groupe numéro 2. On regarde tout de suite vos énergies de départ et ce qui a besoin d'être transformé. Alors ici, on est dans la terre. Vous voyez ici les cartes. Ici, on est dans des énergies très terriennes, très deniers. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui regarde un peu loin avec des jumelles. Vous voyez, il n'a pas de jumelles, mais moi, je me montre une image comme une longue vue. Quelqu'un peut-être d'ambitieux, quelqu'un qui veut construire, quelqu'un qui veut créer quelque chose qui a de la valeur, qui a de l'importance. Peut-être quelqu'un qui veut créer une entreprise, qui veut créer un royaume, qui veut créer... Excusez-moi, une seconde, je mets pause. Voilà, me revoilà. Excusez-moi, j'ai un tout petit souci, il fallait que je mette pause. Donc là, je vois quelqu'un qui voudrait créer un projet dans la matière qui va loin, qui est porteur, qui veut avoir du succès, de l'ambition. Ici, on a quelqu'un, j'ai beaucoup le mot ambitieux, j'ai beaucoup le mot qui veut construire un royaume, qui veut construire une entreprise peut-être familiale ou quelque chose, gagner de l'argent, ou en tout cas, mais j'ai aussi la notion d'aide aux autres, de construire quelque chose qui va vraiment apporter quelque chose au monde, qui va vraiment aider le monde ou aider les personnes. Peut-être un projet écologique, un projet humanitaire, qui veut mettre sa marque dans le monde aussi, hein, qui veut créer quelque chose qui va grandir et poser sa marque dans le monde, laisser quelque chose de positif dans le monde. On a cette énergie-là pour le groupe numéro 2, vous voyez? Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Le 2 de la prospérité. Magnifique, on est encore dans les deniers. Hein. On n'est que dans la terre, groupe numéro 2. Le 2 de la prospérité. On vous parle de prospérité, vous voyez, d'abondance. On est dans ces énergies. Hein.
vous devez trouver un équilibre. Alors, vous avez plusieurs emplois en même temps où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Vous voyez ce que je vous disais? Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut être que fructueux. Vous voyez, le 2 de denier, le 2 de la prospérité, c'est quand on est entre plusieurs énergies, plusieurs boulots, plusieurs actions, plusieurs tâches, plusieurs décisions à prendre, qu'on est un peu, on doit trouver un équilibre entre toutes les choses à faire. Et on parle de choses matérielles, vous voyez. Et ici, on a vraiment l'ambition, la prospérité, le besoin de construire quelque chose. Et là, on vous dit un peu ce qui a besoin d'être transformé, c'est peut-être ce côté manque d'équilibre. Manque d'équilibre dans ce que vous faites. Il y a peut-être quelque chose qui n'est pas équilibré pour ce projet ambitieux que vous avez. Hein. Je ressens vraiment comme un projet écologique. Je ressens quelqu'un qui veut mettre sa patte, sa marque sur Terre, qui veut vraiment faire quelque chose de bien, de bon, d'accord? Et le manque d'équilibre, il est dans ce que vous donnez, sûrement. Je ressens ce côté donner beaucoup pour ce projet. Et à un moment donné, ça va vous déséquilibrer. Alors peut-être en termes de fatigue, en termes financiers, en termes j'entends de retour positif pour vous, de reconnaissance. J'ai le message comme si vous pourriez être déçu des résultats, malgré que vous y ayez mis tout votre cœur et toute votre énergie. Et c'est pour ça qu'on vous demande d'être équilibré, parce que le résultat ne sera peut-être pas à la hauteur de tout ce que vous y mettez, de cœur, d'énergie, d'amour, de travail pour construire ce projet. Là, j'ai par exemple quelque chose qui me vient. Vous voyez, je suis une association pour les animaux qui s'occupe d'animaux handicapés. Je vous dis le nom de cette association, je ne sais pas si j'ai le droit. C'est une merveilleuse association qui s'appelle Suzy Handicap Animal et qui soigne et qui donne une seconde vie à des animaux handicapés. Et vous voyez, c'est ce genre de projet que je ressens. Un projet vraiment bon pour la terre, les animaux, les personnes. Mais voilà ce qu'on vous dit, c'est que vous pourriez y avoir une déception. C'est-à-dire que, vous voyez par exemple le sujet des animaux, on peut être dans la protection des animaux, on est toujours choqué de voir la souffrance, la maltraitance, et c'est de pire en pire. Et au final, des fois, on se demande, j'allais dire on se demande pourquoi on fait ça. On continue, mais on est toujours submergé par la difficulté qui se présente à nous, malgré tout ce qu'on y met. Et ça, c'est dur à encaisser. Et c'est ça le message pour vous, c'est de être équilibré par rapport à ça, de trouver une raison par rapport à ça, de trouver un équilibre, de trouver une acceptation par rapport à ça. Voyez, là, ce que je ressens, c'est des gens qui mettent vraiment le cœur, l'énergie, la force, et on vous dit attention, il faut transformer un peu votre mindset ou les choses, parce qu'il y a peut-être une déception qui pourra se présenter. L'ampleur de la tâche est peut-être beaucoup plus grande que ce que vous pouvez faire. Et dites-vous bien que malgré tout, ça c'est un message qui me vient, ce sera déjà parfait ce que vous allez faire, même si c'est pas hauteur, mais si c'est pas, oui c'est ça que j'ai, si c'est pas autant que ce que vous voudriez, ce que vous faites déjà, ce que vous allez faire déjà, ce que vous voulez déjà mettre en place là, c'est déjà exceptionnellement extraordinaire pour le monde, pour la terre, pour vous, pour les êtres ou les animaux que vous voulez aider. Hein, c'est un projet magnifique. C'est ce qu'on m'envoie et je ressens cette énergie de tristesse un peu qui vient de là-haut par rapport au ressenti que vous pourriez avoir à ne pas en faire toujours assez ou être déçu de l'ampleur du projet, des dégâts que vous pourrez jamais tout réparer, vous ne pourrez pas sauver le monde, voyez. Voilà un peu pour vous. Donc c'est ça dont on va parler dans ce tirage. Ce qui doit être transformé, c'est un peu cet équilibre à trouver entre cette passion, cette dévotion et le fait qu'en face, il y aura quand même une déception parce que l'édifice est tellement grand
La souffrance, la difficulté est tellement grande que vous ne pouvez pas sauver le monde. Vous voyez? C'est de ça dont on va parler dans ce tirage. Alors, on va regarder un peu. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Pourquoi cela doit être transformé? Ah, c'est joli cette carte, j'adore. On regardera après. Ici, on vous parle de détachement. Vous voyez ici, on a vraiment la nostalgie, quelqu'un qui observe d'un air triste. Je ressens ce sentiment de ne jamais en finir en fait. J'ai beau faire, j'ai beau donner, ça n'en finit jamais. Vous voyez, on vous parle d'affectivité. On vous parle de... Ici, ce que je ressens avec cette carte, c'est vraiment le côté accepter déjà que ce que vous faites, c'est assez. D'accord? Acceptez déjà que tout ce que vous donnez, rien même que l'idée du projet et la première brique, le premier pas sur ce projet, c'est déjà presque assez. C'est un peu déjà, le monde vous remercie, le ciel vous remercie, c'est déjà énorme, d'accord? C'est ça qu'on veut vous amener à comprendre dans ce tirage. C'est vraiment ce sentiment d'impuissance, de ne pas être assez, qu'on veut vous faire comprendre. Et ça doit être transformé parce que, ici, ce que je ressens, c'est qu'à un moment donné, vous pourriez être tellement submergé que vous pourriez être trop déçu, en fait. Hein, ne plus croire, être trop déçu, que ça vous impacte trop personnellement. Vous voyez, avec cette carte, on a une jeune fille qui a l'air pétrifiée, en fait. Elle a l'air pétrifiée, bien qu'elle est dans l'abondance. Vous voyez, il y a des plumes, il y a des... Elle est pétrifiée. Vous voyez, elle ne bouge pas, elle est complètement pétrifiée. Même, vous voyez, en fait, il y a vraiment ici une... Dans cette carte, vous voyez, c'est très beau, mais la fille, là, elle est complètement paumée, elle est fermée, vous voyez. Et c'est ça qui pourrait vous arriver. C'est vous retrouver à un moment donné dans une situation de désespoir profond, de fermeture du cœur, et donc le projet ne pourra pas continuer. Parce qu'il faut toujours rester le cœur ouvert. C'est pas que vous n'aurez pas le cœur ouvert, mais c'est qu'à un moment donné, quelque chose à l'intérieur de vous va se faner. Voilà, c'est ça. Quelque chose va se faner à l'intérieur de vous. Et ici, c'est comme si on vous disait qu'il faut que vous trouviez cet équilibre, qu'il faut vous transformer ce mindset que vous avez, cette envie d'aller très loin, de faire beaucoup, que vous compreniez que vous ne pourrez pas sauver le monde. Parce que sinon, il y a quelque chose en vous qui va se fermer. Et ça, pour votre projet, c'est dommage parce qu'il va perdre. Vous allez perdre quelque chose. En gros, ici aussi, le message que j'ai, c'est... satisfaisez-vous de toutes les petites victoires. Même s'il y a encore beaucoup à faire, même s'il y a des nombreuses victoires encore à conquérir, allez, sachez vous satisfaire de toutes les petites victoires. Ne laissez pas la difficulté constante vous empêcher d'avancer dans ce beau projet. D'accord? Voilà pour vous. Alors on va regarder ensuite qu'est-ce qu'on avait dit. La difficulté pour transformer tout ça. L'amour et chercher la vérité. Ben oui, c'est magnifique ces cartes. Vous voyez, on est dans le cœur, on est dans l'amour, vous êtes des chercheurs de vérité. La difficulté, c'est qu'il y a une abondance d'amour et une incompréhension. Ici, je suis vraiment dans des énergies de personnes qui sont dans la protection des animaux. Je suis vraiment dans ce type d'énergie. C'est-à-dire des personnes ici... pourquoi c'est dur à transformer ça? Parce que vous êtes dans l'amour inconditionnel et une incompréhension de la souffrance qui est infligée autour. Avec une difficulté à comprendre le monde, à comprendre pourquoi le monde en est là, pourquoi la Terre subit tout ça. Et c'est ça. Et cherche de la vérité. Vous voyez, c'est comme si vous cherchiez en vain le pourquoi de tout ça. Le pourquoi de tant de souffrance, le pourquoi de tant de misère, le pourquoi de tant de guerre. Hein, avec un cœur ouvert, complètement aimant, complètement éponge aussi, qui récupère toutes les émotions du monde. Ici, je ressens des gens qui sont vraiment sur la tangente entre je veux sauver le monde, mais à côté, je suis une âme tellement sensible que je m'effondre
au moindre truc, je pleure au moindre truc, quoi. Voilà. Je vois un animal maltraité, je me mets à pleurer. Alors qu'en fait, ici, ce qu'on veut vous dire dans ce message, c'est faites valoir votre force plus que cette émotivité profonde qui vient trop vous impacter et vous paralyse quelque part. Vous voyez, ici, je ressens cette paralysie, en fait, face à la difficulté. Et on est vraiment ici, pour moi, c'est un message pour les gens qui sont dans la protection animale. Vous voyez. Et ici, ce qu'on vous dit, c'est faites plutôt valoir votre force. Restez ferme, restez fort dans votre action. Ne vous laissez pas déstabiliser par toutes les choses, toutes les souffrances, toutes les choses émotives qui pourraient qui vont vous faire pleurer, qui vont vous mettre dans des états de tristesse, de noirceur. Je vois comme quelqu'un qui pourrait s'enfermer, se mettre intérieurement, se recroqueviller sur lui-même parce que le monde est trop noir, trop violent, alors qu'au fond de vous, vous avez une force et une envie et une capacité, j'entends, de construire quelque chose qui va sauver une petite partie du monde, qui va apporter beaucoup à une petite partie du monde et du coup au monde entier. Vous voyez? Et ça, c'est ce que vous devez comprendre et ce que vous devez transformer. Voilà comment transformer. Qu'est-ce qu'on a ici? Éclaircissement, succès. Vous voyez, ici, on a une jolie carte qui vous parle de succès dans ce que vous voulez faire. Vous voyez, c'est pas parce que vous n'allez pas pouvoir sauver tous les animaux, c'est pas parce que vous n'allez pas pouvoir sauver tous les enfants, arrêter toutes les guerres que vous n'aurez pas beaucoup de succès, vous voyez, beaucoup d'abondance autour de vous. Vous allez apporter énormément de lumière. Ici, ce que j'entends, ce projet va apporter énormément de lumière dans le monde. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite avec le Hello Sunshine? Il est magnifique cet oracle, je vous montre un peu les cartes. On nous dit ici, ce moment est méga hyper trop important pour la suite de ton évolution. Vous voyez, moment clé. Ouais, parce que là, en fait, vous êtes sur le fil. Vous êtes sur entre j'y vais ou j'abandonne. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Ce que je veux faire, c'est quelque chose qui va être une goutte d'eau. Donc, est-ce que ça sert vraiment? Et on vous dit oui. On vous dit oui, même si vous avez la sensation, c'est une goutte d'eau dans le monde, on vous dit oui. Et là, c'est important, vous voyez, on vous dit, c'est important que vous en preniez conscience parce que ce que je ressens, c'est que vous êtes peut-être sur le point d'abandonner le projet, de vous arrêter, de mettre la clé sous la porte, de passer à autre chose et on vous dit non, non, non. Là, c'est clé comme moment. Si vous écoutez ce tirage, il est vraiment pour vous. Si ça vous a parlé jusqu'ici, c'est un message pour dire n'abandonnez pas, d'accord ? Même si ce que vous faites, ça vous paraît vraiment être insignifiant par rapport à l'ampleur des dégâts, n'abandonnez pas. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit? Et qui c'est qui va recevoir une belle surprise, cadeau matériel ou symbolique? On dit merci, le cadeau pour toi. Vous voyez, ici, c'est une belle carte qui vous dit qu'il y aura beaucoup de succès, d'accord? Que vous allez avoir de l'abondance, que vous allez avoir de la force. Le cadeau ici, en fait, c'est que votre projet, si vous n'abandonnez pas, vous allez avoir des surprises, vous allez avoir des choses qui vont venir à vous, qui vont vous donner de la force, du courage et de l'espoir. Le cadeau, c'est un peu, ici, ce que je ressens, c'est que vous ne voyez pas encore. D'accord? Le cadeau que vous ne voyez pas encore. Donc on vous dit n'abandonnez pas. C'est très important de ne pas abandonner ce que vous voulez faire. Hein, parce qu'il y a des cadeaux, il y a une abondance que vous ne voyez pas encore et qui va arriver à vous. D'accord? Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la lune. Ici, c'est très beau. Hein. On vous parle avec la lune ici. Vous voyez cette jolie carte? Vous voyez le lotus ici? Je regarde le lotus qui s'épanouit. Ici, avec la lune, il y a vraiment cette sensation d'intériorité, d'aller vraiment travailler à l'intérieur de vous-même ce sentiment d'impuissance, ce sentiment de ne pas réussir à faire la différence. Vous voyez, ici, avec le lotus, on vous dit les choses vont s'épanouir avec du temps. Hein. Vous allez acquérir ce mental, en fait. Vous voyez, je pense beaucoup à ces femmes, par exemple, qui s'occupent des chats et qui voient des maltraitances et qui continuent et qui restent fortes et qui sûrement le soir pleurent de voir toute cette maltraitance et restent fortes pour les animaux. Vous voyez, c'est ça. On vous dit ne désespérez pas.
vous allez acquérir cette force. Mais pour ça, c'est important que vous continuiez sur la voie, sur ce projet magnifique que vous voulez mettre en place. Voyez, on vous dit que vous allez acquérir ça, on vous dit de travailler sur vous, on vous dit aussi de prendre des moments de repos, de ne pas tout le temps être dans le combat. Hein. Il est important ici que parfois vous vous ressourciez en vous-même, que vous preniez des moments de repos, des moments de calme, des moments de plaisir, que vous sortiez aussi un peu de ce projet-là, de temps en temps, pour vous aider, vous ressourcer, prendre une nouvelle respiration avant de repartir au combat, au travail, dans cette mission que vous vous êtes donnée. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Alors, ici, on a trois autres petites cartes. Waouh, c'est magnifique. Regardez comme c'est beau. Celui-là, c'est lequel d'oracle? C'est crois en ta propre magie. Mais voilà, mais croyez en votre magie. D'accord? On vous dit, tu as déjà toutes les réponses. Voyage. Vous voyez, là, ici, on a une belle carte de... C'est magnifique. On voit un beau poisson, on voit l'abondance, on voit un chemin, on voit une carte. Vous savez quoi faire, vous avez le plan. D'accord? Vous avez le plan. Ici, on vous rassure, on vous dit, vous savez comment mettre en œuvre les choses. En fait, ici, c'est pour vous dire, vous avez des éléments en main pour avancer sur votre beau projet. Prends rendez-vous avec toi. C'est magnifique, cette carte aussi. Elles sont très belles, ces cartes. Ce sont des cartes qui vous amènent vraiment à, vous voyez, voyage, retour, à faire des allers-retours. C'est-à-dire vraiment de vous ressourcer, c'est en écho avec la lune, vous voyez, c'est comme si j'avais le message avant les cartes, où la lune m'a donné le message, pour moi c'est le même message. On vous dit vraiment, ici pour moi on vous rassure, on vous dit vous savez comment faire, vous avez le plan, d'accord? On vous dit vous savez où aller, vous savez comment mettre en place, c'est pas le problème, vous avez l'ambition, vous avez... là ici avec toutes ces cartes de terre, vous êtes bien ancré, vous savez quoi faire, vous savez comment le faire, vous avez peut-être déjà des contacts, peut-être des idées, d'accord? Donc ça on vous rassure sur ça. Si vous avez cette carte là, ce que je ressens là, c'est que peut-être vous donnez ce prétexte là pour abandonner. Au-delà de la tristesse, de l'impuissance, de se dire ce que je vais faire c'est une goutte d'eau, ça sert à rien, je le fais pas, j'y vais pas, je m'investis plus, je m'investis pas. Vous vous donnez peut-être un prétexte de dire je sais plus comment avancer. On vous dit si vous savez. On vous dit si vous savez, d'accord? Et pour retrouver ce chemin, on vous demande de vous connecter à vous-même, d'accord? On vous demande, comme je disais avec la lune, de prendre un temps de pause, de respirer, de vous recentrer et de reprendre les choses là où elles en étaient. Ici, ce que je ressens, c'est comme si vous aviez eu une émotion très forte et très négative par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Comme si, dans ce projet, vous avanciez bien, vous avez vraiment des belles idées en tête pour cette mission que vous vous donnez. Et il y a quelque chose qui est venu tellement vous impacter en émotions négatives, qui vous a tellement fait souffrir, qui vous a tellement attristé, qui vous a tellement blessé, que vous n'arrivez pas à reprendre les rênes de ce que vous faisiez. C'est ça que je ressens avec ces cartes. Et là, on vous dit de prendre du temps, d'accord, de vous reposer, de réfléchir à tout ça, de prendre le temps de laisser passer l'émotion, de la digérer, et vraiment de vous reconnecter à vous, de vous reconnecter à votre calme intérieur pour retrouver cette force de continuer, voyez. On vous dit, ici, voyez, cette femme, elle est vraiment dans l'univers. Ici, ce que je ressens, c'est que vous n'êtes pas seul, il y a l'univers avec vous sur ce projet, d'accord, avec la carte, et ici, tout ça, c'est vraiment, il y a beaucoup d'abondance, il y a beaucoup d'aide, il y a beaucoup l'univers avec vous. Vous naviguez pas à vue, en fait. Vous voyez, cette femme, c'est comme si elle navigue à vue, et on vous dit non, vous naviguez pas à vue, vous n'êtes pas perdu. Et même si vous vous sentez perdu, vous allez trouver le chemin, vous allez être aidé par les étoiles, par vos guides, par vos anges. Hein. Vous allez retrouver le chemin de ce que vous vouliez mettre en place si vous avez été déstabilisé à un moment donné, comme je viens de vous l'expliquer, avec une émotion trop forte et trop négative. Recentrez-vous, prenez du temps. Hein. Sortez peut-être un peu du projet et prenez quelques vacances, prenez un peu de temps, allez vous ressourcer en nature. Voyez cette femme qui est en nature, qui regarde un petit oiseau, qui s'inspire, qui respire la verdure, la nature. Elle est en guérison. Il y a peut-être besoin d'un temps de guérison pour vous avant de reprendre les rênes du projet. Qu'est-ce qu'on a ici? Régénération, bah voilà, c'est ce que je disais. Régénération, j'avais pas le mot.
Mais voilà, les cartes me donnent des fois les mots parce que parfois j'ai pas toujours les mots pour exprimer tous mes ressentis. Voilà, allez vous régénérer. Prenez un temps pour renaître, vous renaître à vous-même, hein, pour repartir du bon pied. Voilà, groupe numéro 2. J'espère que ça vous a parlé. On va prendre quelques cartes de l'oracle des signes de Anne Tufigo, juste pour voir si on a quelques messages complémentaires. Et ensuite, je vais vous tirer une jolie rose de l'oracle des roses médecines. Là, on va juste regarder quelques signes. C'est juste pour confirmer que c'est bien pour vous, que c'est un message qui vous parle bien, que c'est pour vous. Alors, on regarde. Est-ce qu'on a quelques signes pour les personnes du groupe 2? Mais normalement, si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous avez, c'est que ça vous a parlé, hein, normalement. Mais j'espère que ce message vous a redonné de l'espoir en ce que vous voulez construire, d'accord? J'espère que ça vous a redonné de l'espoir. On a le 18, 17. Alors 18, 17, 61, 62, ça peut être des années, ça peut être des jours, ça peut être votre âge ou l'âge de quelqu'un. On a des couleurs très tranchées entre le violet, le bleu, ça peut être des couleurs qui vous plaisent. Vous voyez ici, on a encore le 7. On a beaucoup le 7 qui ressort ici. On a encore le 7, si ça vous parle aussi. On a le 6, ok. Qu'est-ce qu'on a? On a encore la maison de campagne. Vous voyez ici, on a vraiment encore ce côté retour à soi, régénérez-vous, le chiffre 40, peut-être que vous êtes dans la quarantaine. Qu'est-ce qu'on a? On a le 22 aussi, le 22, le 66. On est beaucoup dans les 60 là, vous voyez, on est beaucoup dans le bleu. Voilà ce qu'on a comme signe. On a une sirène, le 20, 64, 19. Vous voyez ce qu'on a là? 17, 18, 19 et 20. Voilà ce qu'on a. On a une suite là. Est-ce que ça peut vous parler? 61, 62, 63. Des années de naissance en 60, 62, 63. Ça peut être des années de naissance, des âges, des heures miroirs aussi. 17h18, 18h17. Enfin, pas des heures miroirs, mais des heures que vous voyez souvent. Vous voyez comment ça vous parle, tous ces signes? Voilà. Et on me dit celle-là encore, le 21. On est encore dans le 20. Ici, la montgolfière, on a du bleu. Vous élevez au-dessus de la situation qui vous a trop impacté. Voilà ce que j'ai avec cette carte. On vous demande de vous élever au-dessus de la situation qui vous a trop impacté. Et de vous ressourcer, on l'avait dit. Voilà, je vais vous tirer une carte de l'oracle des roses médecines. C'est un nouvel oracle que je viens d'acquérir. Je vous ferai une vidéo de présentation parce qu'il est magnifique, l'oracle des roses médecines. Je vous le montre, le dos de deck. Je vous ferai une présentation. Je vais commencer à faire ça sur ma chaîne, vous présenter les jeux que j'utilise. Et celui-là, je viens de l'avoir, il est magnifique et je ne résiste pas à l'envie de vous tirer une rose et de vous lire le poème qui va avec. Parce que c'est un oracle qui a des poèmes, en fait. Elle est venue. Oula, on a une rose cendre. Vous voyez ce que je vous disais tout de suite? La destruction, le besoin de se régénérer. On avait ça dans le tirage. Elle est venue tout de suite, la rose. La rose cendre. Donc vraiment l'idée d'avoir été... oui, d'avoir été détruit par quelque chose, d'avoir été impacté trop fort, d'avoir perdu sa joie, sa gaieté, son sens. Vous voyez? C'est les messages qu'on avait sur la fin, de vous régénérer pour reprendre le dessus, en fait. Hein, la rose cendre. On va regarder un peu le message, le poème. Écoutez bien le poème parce que c'est des très beaux poèmes un peu écrits de façon assez... comment dire? Il faut bien suivre, disons. Il faut bien saisir toute la nuance et tout le sens du poème. Alors, 11, voilà, la rose cendre. Je vous le lis. Et il se termine à la fin, parce que tout à l'heure j'ai raté la fin. Alors, le poème. Note le déséquilibre avide. Vous voyez, on vous parle tout de suite de déséquilibre qu'on avait au début. Hein. La montée de larmes acides, ta peau fait mal tellement le temps est distordu. Un voile abyssal se pose en ton cœur perdu. Tu ne te sens plus à ta place, te voilà criant de grâce.
ça m'émeut. Je m'arrête parce que je suis émue. Je ressens vraiment quelqu'un qui crie de douleur face à la souffrance, à l'horreur du monde en fait. Sonne les glas de l'inévitable, elles prennent tes tripes d'un coup de tonnerre. Tu ne sais plus ce qui est véritable, tu ne vois plus clair. Qu'entends-tu encore? Une énième mue à ton issue, que diable encore? Dans une course incessante vers ton être dépouillé, il te faut céder. Crac, coup d'éclair, ton cri déchire le voile de la torpeur. Tu te vois tomber, tout s'accélère. Monte en toi la nécessité de te laisser faire. Va dans cette fonte et demeure. Consumé dans un silence assourdissant, tu jaillis du néant. Les masques ont fondu. Il ne te reste plus que ta vérité à nu. Tu te bats dans tes cendres encore chaudes, aveuglé par la clarté rougeaude. Te revoilà, plus que vivant, tatoué d'une énième cicatrice d'or sur ta chair émeraude. C'est magnifique. Voilà, j'espère que ce poème vous a vraiment porté. Il vous a redonné espoir. Il parle de cicatrices, mais pas de blessures mortelles. Vous voyez? Il vous parle de vos cicatrices et que vous pouvez continuer. Cicatrice d'or sur ta chair émeraude, c'est magnifique. Voilà pour vous, groupe numéro 2. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu, que ça vous a aidé. J'espère sincèrement que ce tirage vous permet de retrouver la foi en vos actions, en ce projet, en cette mission que vous voulez mener. Parce que je pense que toute l'essence du message est là, c'est vraiment de vous redonner la foi dans ce que vous voulez faire pour le monde. Hein. C'est important de la retrouver. Ici, c'est vraiment ce que je ressens, c'est faut pas abandonner. Malgré l'horreur qui vous entoure, faut pas abandonner. Voilà, groupe numéro 2. On va s'arrêter là. Ah non, je vous tire une dernière carte. Si vous avez besoin de poser une question. Voilà, je fais toujours ça à la fin de mes tirages. Je vous tire une carte pour répondre à une de vos questions, en lien ou pas avec le tirage. Donc une question, excusez-moi, je suis très émue du tirage que je viens de faire, parce que j'ai déjà ressenti ça. Quand j'étais plus jeune, je voulais m'engager dans la protection des animaux et j'étais rebelle au possible, j'étais passionnée au possible pour défendre les animaux. Et quand je voyais les horreurs, à un moment donné, moi-même, ce message aurait pu me parler à ce moment-là. J'aurais pu recevoir ce message à certains moments quand j'étais plus jeune. Donc force à toutes les personnes qui s'occupent des plus faibles. Soyez forts, restez forts, malgré l'horreur, votre action est essentielle. Voilà, c'est vraiment un beau tirage, je suis très émue de ce tirage. Alors maintenant, je vous invite à penser à une question. Une question en lien ou pas avec le tirage, plutôt avec une réponse fermée. Et puis je tirerai 2 cartes et vous ferez un choix parmi ces 2 cartes. Et ça va vous donner une réponse, déjà une idée de la réponse. Alors voyons voir. J'ai une idée de la réponse parce que c'est jamais très simple d'avoir un oui ou un non cash. Il y a beaucoup de choses autour qui font que c'est rarement un oui ou un non qui peut ressortir aussi facilement. Il faut toujours étudier un peu plus les questions et les situations pour être sûr de la réponse. Allez, hop, 2 cartes. Groupe numéro 1, groupe numéro 2. Alors, pensez à votre question. Alors, les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, on vous dit non. Ici, c'est un non. C'est un non très, très clair. Il y a un autre non dans ce jeu avec un point d'exclamation. Là, c'est juste non. Donc, c'est pas pour vous. Voilà. Prenez comme ça résonne. Hein. Si ça résonne pas, c'est que c'est pas pour vous. C'est peut-être l'autre carte ou alors c'est qu'il faut étudier la question. Hein. Les personnes qui ont pris le choix numéro 2, on vous parle de l'amélioration de l'état de santé. Alors ici, c'est une carte qui vous parle d'un rééquilibrage d'énergie, en fait. Là, alors, si vous avez vraiment un problème de santé et vous avez posé une question là-dessus, bah, vous avez une réponse. En tout cas,
une idée de la réponse ou quelque chose pour vous rassurer. Et en tout cas, ici, ce qu'on vous dit, c'est un rééquilibrage des énergies, les vôtres autour de vous. D'accord? Voilà la réponse à votre question. Il va y avoir un rééquilibrage des énergies. Voilà pour vous, groupe numéro 2. Si cette guidance vous a plu, je suis très très heureuse d'avoir fait cette guidance pour vous. Si elle vous a... Excusez-moi, je suis vraiment émue du tirage que je viens de faire. Donc je suis très heureuse d'avoir fait cette guidance pour vous. Si elle vous a plu, vraiment, je vous invite à me le mettre en commentaire. Mettez-moi un petit cœur de la couleur qui vibre pour vous, pour me faire savoir que ça a résonné pour vous ce tirage. Et sinon, écrivez-moi dans les commentaires vraiment comment vous avez vécu, ressenti ce tirage, comment il s'impacte, comment il est dans votre vie, comment il se manifeste dans votre vie. C'est toujours très enrichissant pour la cartomancienne que je suis de pouvoir constater que mes tirages vous ont parlé, vous ont aidé, vous ont apporté quelque chose. Voilà. Je vous invite sinon bien sûr à vous abonner, à mettre des petits pouces, toujours des commentaires. Et puis je vous souhaite, et bien voilà, on va s'arrêter là. Je vous souhaite une belle et lumineuse journée, groupe numéro 2, et je vous remercie grandement de m'avoir écouté. Bonjour groupe numéro 3 et bienvenue dans votre tirage. Vous qui avez choisi le portail des Séraphins, activation vocale, soutien divin, harmonisation angélique. Cette très belle carte, très très lumineuse. On va la mettre de côté et on va tout de suite regarder les énergies pour vous par rapport à cette question. Comment vous transformer? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 3? Je viens de finir le groupe numéro 2 et je suis encore émue du tirage. Donc, je me mets dans le groupe numéro 3. Allons-y pour vous. On a l'amour. C'est magnifique cette carte de l'amour avec la force. On dirait la carte de la force. En fait, c'est la carte 6, les amoureux. Et on a le roi d'air. Ici, ce que je ressens tout de suite, vous voyez, c'est quelqu'un plutôt avec une certaine maturité, une certaine sagesse. Peut-être un homme plus âgé, ou peut-être que vous êtes un homme plus âgé, vous regardez ça. Je ressens ce roi d'air comme quelqu'un Vous avez une maturité, une sagesse, en tout cas un regard sur le monde qui est bienveillant. Avec l'amour, on ressent ça, la bienveillance, l'expérience de la vie aussi, l'apprentissage de l'amour aussi. Et je ressens quelqu'un aussi qui aurait une tristesse, qui aurait une déception, ou la perte d'un amour, ou d'une relation amoureuse, ou de quelque chose en lien avec l'amour. Je ressens comme une blessure à l'intérieur de vous, en lien avec l'amour, et qui vous a apporté beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité, un regard sur la vie très doux, très aimant, une compréhension de l'autre aussi, vous voyez. Il y a un calme aussi à l'intérieur de vous, il y a un calme, il y a une sérénité. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Vous voyez, je regarde beaucoup ce roi d'air ici, là, qui est très... qui a une longueur un peu d'avance, ou en tout cas il y a comme un souhait aussi chez vous. Il y a comme le souhait de quelque chose. On regarde 6 de l'action. Vous vivez un moment de plénitude. Bah ouais, je parlais de sérénité. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Excusez-moi. Bravo, si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Le 6 de l'action, donc c'est le 6 de bâton, d'accord. Et ici, vous voyez, on vous parle vraiment de plénitude, de sérénité, c'est exactement ce que je ressens. Quelqu'un qui s'est apaisé par rapport peut-être aussi à des souffrances en lien avec l'amour. Excusez-moi, je me pose une seconde.
Excusez-moi, me revoilà. J'avais besoin de boire une gorgée d'eau parce que je sentais que j'allais avoir le sifflet coupé. Voilà. Donc le 6 de bâton, c'est une carte qui dit que vous avez réussi à dépasser les difficultés du 5. Vous êtes passé au-dessus de quelque chose. Et c'est exactement ce que je ressens avec ce roi d'air et cette carte d'amour. Quelqu'un qui a dépassé une blessure, en tout cas, qui est passé au-dessus, qui a atteint une maturité, une sagesse, une certaine sérénité par rapport à une blessure et qui regarde le monde différemment maintenant. Et il y a quelque chose avec l'amour en fait, qui regarde les situations avec amour maintenant en fait. Peut-être quelqu'un qui a réussi à changer, qui a changé sa façon d'être, de voir le monde et les autres, parce que vous avez vécu quelque chose de compliqué qui vous a beaucoup appris. Et en tout cas, vous avez dépassé cette souffrance et cette difficulté. Voyez si ça vous parle, groupe numéro 3. Et donc ce qui est à transformer, pour l'instant je ne l'ai pas, puisque pour l'instant j'ai vraiment des cartes de plénitude. Donc on va voir avec des cartes d'après. Ici pour moi j'ai quelqu'un qui a dépassé quelque chose de douloureux et qui voit le monde différemment ou avec des yeux d'amour. Et donc là ce qui est à dépasser, eh bien je ne l'ai pas tout de suite pour vous. Par contre j'ai 2 cartes de Dixit. Ce qui est à dépasser. Waouh. Alors, vous voyez ici, on a vraiment le sage. On a vraiment le sage. On a quelqu'un qui bouffe du livre et de la connaissance. Vous voyez. S'il y a besoin d'être, pas dépassé. Pourquoi je dis dépassé? Ce qui a besoin d'être transformé. Alors, qu'est-ce qui a besoin d'être transformé? Alors, attendez que le message canalisé arrive. Il faut un peu de temps des fois pour canaliser les messages. Et par expérience, les groupes numéro 3, c'est toujours un peu plus difficile. C'est toujours plus complexe la situation. Donc là, j'ai quelqu'un qui a déjà dépassé une situation. Et en fait, ce que j'entends, c'est qu'il doit transformer. Voilà, c'est ça. Il faut que vous transformiez. Et il faut que vous arriviez à aider les personnes qui ont besoin. C'est comme si vous vous posiez la question de pouvoir aider les personnes qui ont besoin de dépasser des situations similaires à celles que vous avez dépassées. Voyez, ici on a l'amour, voilà, on a cette carte d'amour, mais en pause. Voyez, l'amour, mais il dorme. Et en fait, c'est ça. Ici, ce qui a besoin d'être transformé, c'est cette notion que vous avez dépassé quelque chose et que vous pourriez apporter votre aide, mais vous ne le faites pas ou vous posez des questions par rapport à ça. Voilà ce qui a besoin d'être dépassé. C'est-à-dire que vous avez une sagesse, une maturité, des connaissances, vous voyez le monde différemment et vous pourriez aider des personnes qui vivent les mêmes choses, qui ont vécu les mêmes choses, sauf qu'il y a un blocage à transformer, il y a un blocage à dépasser. Bon, là pour vous, on est plus dans dépasser quelque chose que transformer. C'est plus ce que j'ai pour vous, groupe numéro 3. Voyez, ici il y a l'idée vraiment, ce sage ici, il est sage, il a plein de connaissances, plein de livres, mais il garde tout ça pour lui. Voyez, il garde tout ça pour lui. Ça brille, c'est bien propre, c'est pas utilisé. Voyez, et c'est ça pour vous, ce qui a besoin d'être dépassé ou d'être transformé. C'est vraiment d'aller, comme si vous posez la question de pouvoir aider d'autres personnes. Est-ce que je m'investis pour aider d'autres personnes à dépasser les blessures que moi j'ai vécues, à apporter ma nouvelle vision du monde, à apporter j'ai une maturité, j'ai une connaissance, j'ai une sagesse, j'ai une capacité d'aide parce que j'ai de l'expérience de vie. Je me suis sortie d'une situation sentimentale difficile, affective difficile, quelque chose qui a vraiment blessé mon cœur, je m'en suis sortie. Et est-ce que je pourrais pas aider des personnes dans le même cas? Et il y a un peu ici cette demande, comme si on vous demandait, vos guides, de sortir un peu de tout ce que vous avez acquis en maturité, en connaissance,
d'en faire profiter d'autres personnes. Vous voyez, d'en faire profiter d'autres personnes. Vous voyez ici ce petit singe, c'est vous qui restez dans votre bulle. Oui, non, je veux pas, j'ai autre chose à faire. Il y a un peu ce côté-là chez vous, de rester un peu dans votre bulle, dans votre vie. Non, j'ai mieux à faire. Vous voyez un peu le côté grincheux. Vous voyez ça aussi avec ce roi qui est somme toute, qui a l'air doux sage, mais qui a un côté quand même qui me fixe, vous voyez, avec, non, je reste dans mes pantoufles, vous voyez, il y a un peu l'idée, je reste dans mes pantoufles. Et ça, c'est un peu pareil, je suis un peu grincheux. Voilà, voilà ce que j'ai pour vous. C'est ça qui a besoin d'être transformé. Ce côté un peu, je reste avec mes acquis, je reste avec ma sagesse, je reste dans mes pantoufles. Oui, j'ai du vécu. Oui, vous voyez, je vois le sage grincheux, en fait. Voilà ce que j'ai, ce que je ressens. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le je suis et la présence. Vous voyez ici, mais on a carrément une femme, je crois qu'elle a... Ah non, j'ai cru qu'elle avait un enfant. Mais ici, vous voyez, on a vraiment... Alors, le pourquoi ça a besoin d'être transformé, c'est parce que le monde a besoin, en fait, il y a cette idée que les expériences vécues doivent servir au monde. Ça n'est pas pour rien. Ça sert à votre évolution. Mais, vous voyez, cette femme qui s'en va vers un nouvel horizon, c'est-à-dire qu'ici, c'est ce qu'on vous dit, c'est que vous avez besoin de changer et de vous investir auprès des autres, ou en tout cas de ne pas que garder pour vous ce que vous avez appris de vos expériences de vie, et notamment d'expériences douloureuses, sur l'amour, parce qu'en fait, vous parlez d'amour, hein, vous avez appris sur l'amour. Ici, on vous demande de transformer, de changer, et d'amener ça au monde, parce que ici, il y a une idée d'aller vers un nouvel horizon, d'accord? De ne pas rester sur une blessure, ou comment dire, c'est un peu le côté c'est bon, maintenant je me sens mieux, je vais mieux, je m'en suis sortie, mais maintenant on me fout la paix. Voilà, maintenant je reste dans mon canapé avec mes pantoufles et on me fout la paix. Et il y a un peu ça que je ressens, on me fiche la paix. Bah non, en fait, on vous dit, le monde a besoin en fait de la sagesse que vous avez acquiert. Le monde a besoin de cette sagesse. Les gens ont besoin, d'accord, de cette sagesse. Il faut vous en aller vers un nouvel horizon. Vous avez des perles à semer, vous avez des choses à apporter ou à donner. Vous voyez, ici, c'est une invitation à sortir. Alors, je ne sais pas si vous parlez les pantoufles, mais j'ai beaucoup les pantoufles. Sortir de vos pantoufles, en fait. Sortir de vos pantoufles et aller apporter au monde tout ce que vous avez appris. Ne pas garder pour vous tout ça, toute cette maturité, toute cette expérience de vie, d'amour, ce nouveau regard que vous avez sur le monde, d'amour, de douceur, d'en parler. C'est peut-être juste en parler aussi, c'est peut-être juste en parler, c'est pas forcément aller dans des associations, c'est peut-être juste en parler. En tout cas, il y a une demande de vos guides à vraiment aller diffuser la sagesse que vous avez acquiert des expériences de vie. Vous voyez, ici c'est ce que j'ai. Et le je suis, vous voyez, le je suis, cette carte elle est très sereine. On voit une femme, j'ai cru qu'elle avait un bébé. Il y a vraiment cette idée ici de tiraillement chez vous à le faire en fait. Il y a, je ne vais pas bouger de mes pantoufles, mais quand même, j'aurais bien envie de m'exprimer sur tout ce que j'ai appris. J'aurais bien envie d'en faire profiter. Peut-être écrire un livre aussi, je ne sais pas pourquoi, il y a ça qui me vient. Mais il y a vraiment une idée là dans ce tirage d'aller transformer ce mindset je vais donner au monde le fruit de mon expérience vécue. Voilà. Voyez, et avec le je suis, ici, il y a vraiment ce tiraillement que je ressens. Alors, je sais pas pourquoi, alors, la femme n'est pas tiraillée, mais c'est comme ça les énergies. Dans un autre tirage, cette carte, elle me parlera autrement. Mais il y a ce tiraillement, vous voyez, ce questionnement à l'intérieur de vous. Et là, c'est ce qu'on vous invite à transformer sur ce questionnement, à apporter une réponse à ce questionnement. Vous voyez, peut-être vous demander ce que ça va aussi vous apporter à vous. Il y a une idée vraiment aussi là de continuer aussi à ce que ça vous apporte à vous
des fruits, des connaissances et de la sagesse sur la situation. Il y a peut-être aussi ce que j'entends, le côté, la situation douloureuse que vous avez dépassée, ne pas forcément la revivre ou avoir un peu peur de devoir la revivre. Mais il y a vraiment chez vous ce côté, moi j'ai ce côté, foutez-moi la paix en fait, c'est bon, j'en suis sortie, foutez-moi la paix. Bon, on va regarder ce qu'on a d'autre. Ah mais on avait une troisième carte, on avait le pouvoir du renouveau, renaissance, réveil, printemps. Vous voyez, printemps. Profitez du printemps, vous avez la carte de la saison. Le pouvoir du renouveau, vous voyez, avec ce soleil, c'est ce que je disais. Ça va vous apporter des nouvelles énergies aussi. Hein. Ça va vous empêcher d'aller porter la bonne parole, faire profiter au monde de votre sagesse, de vos connaissances, de votre nouveau regard sur l'amour. Ça va vous apporter du renouveau dans votre vie. Ça va vous apporter des nouvelles choses, des nouveaux bonheurs. Hein. Il y a aussi chez vous, je ressens une peur aussi peut-être d'aller vers quelque chose de nouveau. Il y a vraiment ce côté, je bouge plus. Je bouge plus, c'est bon, j'ai assez, je bouge plus, j'ai assez donné. Je vois les choses différemment, mais je bouge plus. Et là, on vous dit que non, hein, le pouvoir du renouveau, il y a quelque chose pour vous, il y a des nouveaux horizons à explorer. Et ce que je ressens, c'est vraiment tout ce que peut vous apporter le partage de votre expérience, le partage de ce que vous êtes et du fruit que vous avez cueilli, de par ce que vous avez vécu. Ce partage-là, vous ne le voyez pas, en fait. Vous ne voyez pas ce que ça va vous apporter, mais ça va vous faire encore plus grandir. Et là, c'est vraiment une invitation de vos guides à bouger, hein, à sortir de votre canapé et à aller maintenant porter la bonne parole de ce que vous avez appris de la vie. Hein. Alors, on va regarder un peu ici. Pourquoi est-ce que c'est compliqué de le faire? Pourquoi est-ce que c'est compliqué de le faire? Simplement l'amour, l'effort dévoué. Bah oui, ici, il y a cette idée que vous vous demandez un peu ce que ça va vous apporter à vous. Hein. Il y a un peu cette idée-là, l'effort dévoué, vous voyez, c'est ce personnage, c'est un peu vraiment la dévotion, c'est un peu le sacerdoce, c'est un peu, voilà, je fais avec dévotion les choses, même si ça ne m'apporte pas un bénéfice direct. Vous voyez, c'est ce qu'on vous demande ici dans ce tirage, de le faire simplement par amour. Hein, parce que la difficulté que vous avez, c'est aussi ce côté de vous demander qu'est-ce que ça va vous rapporter à vous de plus que d'aller partager ou aider, partager votre expérience ou aider des personnes qui vivent ou ont vécu la même chose que vous. Vous voyez, qu'est-ce que ça va vous apporter? Or, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Il faut transformer cette façon de penser parce que ce que ça va vous apporter, vous le voyez pas encore. Et moi, je vous dis, c'est que ça va exaucer un de vos vœux. Vous voyez, j'ai vu la carte et tout de suite, j'ai pensé à un vœu exaucé. Il y a quelque chose en vous que vous désirez, que vous n'avez pas, et ça va vous apporter un espoir ou un souhait que vous avez qui va être exaucé. Vous voyez, il faut aller partager, il faut aller parler de votre expérience, il faut aider les personnes. Ici, c'est vraiment une invitation, et faites-le uniquement par amour. Vous avez une dualité un peu en vous, hein, ce côté vraiment voir le monde avec amour, voir le monde différemment, mais en même temps, ouais, je reste un peu... Ouais, en même temps, c'est bon, quoi. Non, mais il y a vraiment ça, j'ai ça, en fait. En même temps, c'est bon. J'ai pas envie de bouger, j'ai pas envie de me mettre à écrire, j'ai pas envie de me mettre à aller dans des assos aider les gens. J'ai pas tellement envie. Et c'est même une question de je sais pas faire, c'est une question... voilà, j'en ai assez. Voilà. Mais on vous dit de le faire par amour. Donc, en fait, ici, ce qu'on vous dit aussi, c'est de vous connecter à ce ressenti d'amour profond que vous avez éprouvé et que vous savez éprouver maintenant parce que vous avez dépassé une blessure profonde. Vous avez su la guérir avec amour. On vous demande de vous connecter à ça pour vous mettre en marche vers l'étape suivante qui est d'aller transmettre maintenant. Voyez, c'est ça qu'on vous demande avec ces cartes, simplement l'amour et l'effort dévoué. La dévotion, le sacerdoce. Connectez-vous à cette énergie, ce ressenti d'amour qui vous a guéri. Voyez, connectez-vous au déclic qui fait que vous avez dépassé la blessure. Et là, vous allez comprendre l'utilité d'aller transmettre, d'aller partager votre sagesse et votre connaissance. Et là, voyez, vous allez être guidé. Vous allez être guidé sur ça après. Vous allez être guidé. Et puis, il y a quelque chose qui va se réaliser pour vous.
il y a quelque chose qui va se réaliser. Ici, j'entends, il y a un vœu qui va être exaucé avec l'étoile. Vous voyez, il y a comme un chemin à faire. Il y a une deuxième étape à la guérison de la blessure, c'est d'aller transmettre maintenant l'amour. Et comment on guérit la blessure pour les autres. Comment on aide, aider les autres à guérir de la même blessure ou des blessures que vous avez eues. Vous voyez, et il y a quelque chose qui va s'exaucer pour vous. Je ne sais pas de quel ordre, mais soyez assurés que vous êtes protégés, que vous êtes sous un ciel étoilé. Alors je ne sais pas, peut-être que ça vous parle, les constellations, la beauté du ciel. Peut-être que je parle à des gens qui observent le ciel, peut-être des gens oui, qui observent le ciel, qui aiment le calme de la nuit aussi. Vous voyez ici, je ressens la vibe d'un vieillard sur son fauteuil, le soir à la belle étoile. Vous voyez, vous vous êtes protégés, il va y avoir un vœu aussi exaucé. Connectez-vous à l'amour que vous avez ressenti quand vous avez guéri cette blessure. Et là, vous allez comprendre pourquoi transmettre. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Alors, on nous dit le bénéfice de cette transformation. Cette situation est toxique où quelqu'un te manipule. Coupe les liens toxiques, la manipulation. Tiens. Ce n'est pas pour toi. Erreur 404. PS, tu mérites bien mieux. Non. Là, vous voyez, cette carte, c'est comme si... Alors, j'adore cet oracle. C'est le Hello Sunshine. En fait, il passe des messages, mais de manière humoristique. Et ça, j'aime beaucoup. Et là, en fait, vous voyez, c'est comme si... Vous voyez la vibe que j'ai de la personne qui est dans son canapé, en train de regarder la télé, machin, et qui se met pas en marche vers la transmission, donc vers la deuxième étape du projet. Et ben là, c'est comme si on vous éteignait la télé. On vous disait maintenant, stop avec ça. D'accord? Stop avec ça. Stop. Ça suffit de rester sur ses acquis, ça suffit maintenant, il faut aller partager, il faut aller transmettre, il faut se bouger. Il y a vraiment une situation transformée dans ce genre-là. Et vous voyez, cette situation est toxique. Donc c'est toxique en plus pour vous, c'est pas bon. En fait, ce qu'on vous dit là, c'est qu'à force de ne pas transmettre, vous allez peut-être perdre le fruit après de l'expérience et repartir peut-être dans des travers ou des schémas toxiques ou un mode de pensée qui était un mode de pensée avec moins d'amour. Vous voyez, c'est comme si là, vous aviez vraiment acquiert une vision du monde, des lunettes d'amour sur le monde. Mais sauf que, si vous ne passez pas la partie transmission, vous allez perdre le bénéfice de ça à force. Vous allez oublier le fruit de l'expérience et vous allez retomber un petit stade au-dessous, quoi. Voyez. Alors, je dis pas que quand on a compris une leçon de conscience, une leçon spirituelle, on oublie, quand on l'a compris, on l'a comprise. Elle revient plus facilement, mais si on s'enterre dans des habitudes négatives, eh ben c'est plus compliqué, elle est moins présente en nous pour qu'on puisse l'optimiser tous les jours. Vous voyez, quand on acquiert une leçon spirituelle, il faut savoir la garder en nous. Hein. Il ne faut pas juste acquérir une leçon spirituelle et puis après passer à autre chose ou zapper sur le téléphone. Ici, il y a vraiment une idée de ne pas perdre le bénéfice de l'expérience en fait. C'est-à-dire que les épreuves qu'on vit sur Terre, elles nous servent, elles sont là pour quelque chose, elles sont là pour le bon. Et là, il y a une idée de pouvoir transmettre maintenant. Mais pour ça, il faut bouger du canapé. Et là, on vous éteint la télé, vous voyez. On vous éteint la télé, on vous éteint le téléphone, on vous dit ça, c'est pas bon, il faut sortir de ça. C'est vraiment une invitation. Et c'est important de le transformer. Parce qu'il y a aussi ce message que j'ai, c'est que ça va aider aussi du monde à connecter avec cette vision du monde, à déconnecter de choses toxiques aussi, à déconnecter ou à réparer des blessures. Vous voyez, il y a vraiment ce côté que vous allez apporter des choses aux personnes, quoi, et que c'est important, que c'est une mission dans le monde qu'il faut aller mettre en marche, quoi. Hein, donc sortez de votre canapé. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Dragon. Et là, c'est... Alors, comment faire? Dragon, tu les tues et ton potentiel est illimité. Vous voyez les deux cartes? Le potentiel est illimité. Vous êtes face à 3 reines, ici. Et dragon, tue-les tous. Vous voyez? Ici, on a vraiment une femme blessée
qui continue le combat. Vous voyez, on a vraiment une femme blessée qui continue le combat. Et c'est ce qu'on vous demande. C'est ce qu'on vous demande, de continuer le combat et de ne pas rester sur vos acquis. Ici, ton potentiel est illimité. Ben ça, oui, on a tous un potentiel illimité, ça, il faut le savoir. Faut-il encore vouloir l'utiliser, l'optimiser et en avoir conscience aussi, hein, qu'on peut faire des grandes choses. Mais là, vous voyez, il y a vraiment cette idée comme si on vous attend. Vous voyez, on vous attend. Sortez de votre canapé parce qu'on vous attend. Il faut continuer le combat. Il faut continuer. Et le combat, pour vous, c'est la partie transmission. Transmission de la sagesse. Les dragons, ici, c'est un peu les démons, les difficultés. Il y a un peu l'idée ici aussi, donc de dépasser ce qu'on avait vu un peu le schéma toxique, de rester, de ne pas vouloir sortir du canapé, de ne pas vouloir transmettre, de ne pas vouloir passer à l'étape suivante, de se demander aussi à quoi ça va servir. Il va falloir un peu dépasser toutes ces idées-là, hein, pour sortir et aller transmettre et aller aider les autres personnes qui ont besoin de votre sagesse. Il va falloir ici travailler sur votre mental, sur vos idées, et aussi ce que j'entends sur la peur de revivre la souffrance que vous avez eue et que vous avez dépassée. Il y a aussi ça chez vous, c'est aussi ça qui vous maintient un peu dans l'inactivité par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il y a aussi la peur de se remettre au contact de la souffrance que vous avez vécue et que vous avez su dépasser. Et ça, on vous dit, il va falloir partir au combat et accepter déjà que ça peut arriver, mais je pense pas que ça puisse arriver. C'est juste une peur, ça, que vous avez. Parce que comme vous avez dépassé la blessure, que vous voyez le monde avec des yeux d'amour, même si vous avez des émotions fortes, si vous allez à la rencontre de personnes qui ont souffert comme vous, ou si vous transmettez, vous avez des échanges, vous saurez transcender ça. Et dans tous les cas, il va falloir affronter, de traverser ces émotions que peut-être dont vous avez peut-être un peu peur, et qui font que là, vous ne bougez pas, bien que ça vous tiraille quand même. D'accord? Donc écoutez ce tiraillement, on avait une carte de tiraillement, je ne sais plus où, je crois que c'était celle-ci, mais ça me revient ce tiraillement. D'accord? Ce tiraillement de je pourrais apporter ma sagesse, mes lumières, mes perles, voilà. Il y a une phrase qui me vient, c'est faites de vos larmes des perles. Alors je ne sais pas si ça vous parle, mais faites de vos larmes des perles, c'est exactement ce qu'on vous demande. Et on vous demande d'offrir ces perles. En fait, vous avez déjà fait de vos larmes des perles, mais maintenant, on vous demande d'offrir ces perles au monde et aux personnes qui en ont besoin. Qu'est-ce qu'on a ici? Approcher du gouffre. Ouais, vous voyez, ici, c'est une carte qui vous dit de ne pas avoir peur de vous rapprocher de ce qui vous a fait mal. On vous dit d'être courageux, de transcender ça, de ne pas vous inquiéter, de vous rapprocher de situations... Il y a cette énergie-là, ouais, de ne pas vouloir être de nouveau en contact avec ce qui vous a fait souffrir. Ça vous inquiète. Mais on vous dit vraiment de transcender ça, de vous battre contre cette idée-là, de le faire, hein, d'y aller quand même, de vous rapprocher, même si ça vous fait peur, de le faire quand même. D'accord? C'est ça qu'il va falloir, qu'il faut transformer, qu'il faut dépasser aussi, hein, pour pouvoir maintenant offrir vos perles. Voilà, groupe numéro 3. On s'arrête là, c'était une très belle guidance, très émue aussi de cette guidance, mais très émue et en même temps ça me fait sourire aussi, parce que je vois le côté grincheux du vieillard ici, qui pourtant est plein d'amour, plein de sagesse, qui regarde le monde avec des lunettes vraiment de bienveillance, vous voyez, mais qui d'un autre côté veut rester à zapper dans la télé. Et en fait, ce vierge, ce qu'il ne voit pas, donc vous n'êtes pas forcément vierge, mais vous êtes dans cette énergie. Ce que vous ne voyez pas, c'est que vous avez beaucoup à offrir au monde et qu'il faut vous faire en marche, mais aussi que de vous mettre au contact de ce qui vous a fait souffrir, ça va beaucoup vous faire grandir. Ça va vous faire encore avancer sur le chemin de votre incarnation et de votre âme. On regarde quelques signes avec l'oracle de Anne Tufigo pour juste quelques signes que vous pourrez peut-être reconnaître, qui vont vraiment vous parler, qui vont vous dire que le tirage est vraiment pour vous, ou aussi quelques signes que vous aurez dans les jours à venir, qui vous diront que ce tirage est vraiment pour vous aussi, donc des signes auxquels vous pourriez être attentif après.
Alors, numéro 3, quelques signes. Qu'est-ce qu'on a? On a une ampoule. Ah, oui, une ampoule, oui. Non, mais une ampoule, c'est comme ça. Il y a un petit bébé dedans. Avec le chiffre 28. Donc 28, ça peut être un âge, ça peut être une adresse, ça peut être tout ce qui résonne en 8, en 10 aussi, 8 et de 10. Vous voyez, l'ampoule, le bébé, la gestation. Peut-être que vous attendez un enfant. Peut-être que vous essayez d'avoir un enfant. Si ça vous parle. Ici, on a le 29, ouais, 28, 29. D'ailleurs qu'on va avoir le 30, non quand même, je me disais, j'ai pas mélangé mon jeu. On a la transformation, si les papillons, ça vous parle. C'est un signe aussi que vous pouvez guetter si vous voyez un papillon. Ou si les papillons, ça vous parle, c'est un signe que ce tirage est pour vous. On a le 21, avec la belle couleur verte, vous voyez. Donc ça peut être un âge, ça peut être une adresse, ça peut être un chiffre de votre rue. Vous voyez, si le 21 vous parle et la belle couleur verte. Le 65, peut-être que vous avez dans les 60 ans, 60, 65 ans, 70 ans, on me dit aussi. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Le 18, vous voyez, le 8 encore. Donc le 8 peut vous parler, le 18. Vous voyez, la couleur, la femme, peut-être qu'il y a une... ici, peut-être que l'image vous parle. Peut-être que vous avez des secrets, un coffre, un journal intime. Quelque chose de très personnel que vous gardez pour vous, qui vous fait du bien. Une passion, si ça vous parle. Comme ça, le coffre, ça m'amène au journal intime. Voilà. Si vous avez un journal intime, ça peut vous parler aussi, ce tirage. On me dit de prendre... C'est celle-ci qu'il faut que je prenne. Celle-ci. Et le 30, vous voyez, le 30 peut vous parler. Donc pareil, un âge, une adresse, un numéro de téléphone, un numéro qui vous parle, votre numéro de rue. Et les fleurs, peut-être que vous avez un magnolia chez vous. Si vous avez un magnolia, peut-être que ce tirage est vraiment pour vous aussi. Voilà, groupe numéro 3. On a encore deux petites choses à faire. Je vais vous tirer, alors j'ai un très bel oracle qui s'appelle l'oracle des roses médecine. Il est magnifique, je viens de le recevoir. Et je vais vous tirer une carte de cet oracle et vous lire le poème associé. Je trouve ça trop magnifique. Donc je ne peux pas m'empêcher de vous tirer une carte de ce bel oracle. Et puis c'est vrai que je tire beaucoup de cartes parce que je suis très très généreuse et que je veux donner énormément de messages et de guidance. Dites-moi dans les commentaires, d'ailleurs peut-être que c'est trop, peut-être qu'à un moment donné vous avez envie de couper la vidéo parce qu'une carte, encore un message, ou pas, peut-être que ça vous plaît. Donc dites-le moi. Alors, est-ce qu'on a une carte? Alors attendez, il faut que je vois le... C'est celle-ci. Il faut que je vois le grand-père là. Voilà votre carte. Vous avez la rose orange. Regardez comme elle est belle. Avec des petites grappes, des petits fruits. Elle a des petites épines aussi, dorées. Vous voyez, ici on avait une carte qui parlait de quelque chose de doré aussi. Alors je ne sais plus où c'est. On avait une carte qui vous disait... quelque chose de doré. Bon, peu importe, je ne retrouverai pas. Je ne retrouverai pas, peu importe. Mais voyez, donc c'est la rose orange. Donc on va aller regarder un petit peu. Mais moi, ça me fait vraiment penser aux fruits de ce que vous avez vécu. Vous voyez, les fruits, offrir vos fruits, offrir votre sagesse. Alors on va lire la rose orange, la carte 30. Alors, carte 30, 28, on n'est pas loin. Elle est là. Alors, poème de la rose orange. Écoutez bien. Toi qui as soif... Ah non, pardon, je me trompe, c'est la rose lave, ça. Excusez-moi, parce qu'elle est orange aussi, la rose lave. La voilà, la rose orange. Poème. Alors, vous avez un petit poème, vous. Okay. Non, parce qu'il y a des poèmes, ils font 2 pages. Alors ici, la rose orange. Je suis l'éros de tous les excès en quête de singularité. Passionnel, pulsionnel, passionné, je suis la voix des 2 bouches qui se laissent couler, la rose du désir pointant du sexe où aller. Ainsi, je t'emmène dans la danse de la décadence en transe, pour révéler l'or ange porté vers les cieux. Graphique à souhait, je n'ai honte de rien, plus rien à cacher, je n'hésite pas à te piquer avec mes épines aiguisées. Quand tu t'endors sur tes lauriers, je te fais sentir une autre vérité,
celle des entrailles inavouées. Voilà, ne vous endormez pas sur vos lauriers, c'est exactement le message. Et la rose orange vient vous le rappeler et vient vous piquer, comme elle dit, pour vous faire voir une autre vérité. Voilà, groupe numéro 3. Un très beau poème pour vous. Alors, c'est vrai qu'au début, le poème ne me parlait pas vraiment. Et finalement, il est très adapté, je trouve, en tout cas sur la fin. Mais des fois, c'est comme ça, tout le message n'est pas... Mais je pense qu'il y a quelque chose à prendre quand même. Hein. Je suis les roses de tous les excès en quête de singularité. Passionnelle, pulsionnelle, passionnée, je suis la voix des deux bouches qui se laisse couler. La rose du désir pointant du sexe où aller. Ici, il y a quand même vraiment une idée de... je sais pas, aussi ce côté... retrouver la joie de vivre aussi, retrouver du plaisir. Il y a un peu ça dans votre énergie, vous voyez. Dans ce personnage ici qu'on a, il y a un peu d'avoir dépassé cette blessure, ça vous aura donné de la joie de vivre. En tout cas, le fait de le partager, de transmettre, ça va vous rapporter aussi de la joie de vivre, du plaisir, du bonheur, du bien-être. Et peut-être aussi, ce que je ressens, peut-être aussi une relation nouvelle à un âge avancé. Vous voyez, j'ai cette vibe-là des couples qui se forment à un âge avancé. Des fois, des parents qui se remettent avec quelqu'un à un âge, à 70 ans, une nouvelle histoire d'amour, ce genre de choses. Prenez si ça vous parle. Et on avait l'étoile tout à l'heure, vous voyez. Ici, j'ai vraiment un ressenti de ce genre de choses. Du coup, peut-être pour vous encourager à vous lever du canapé et à transmettre et à bouger, quoi, vous voyez. Voilà, groupe numéro 3. J'espère que ça vous a plu. On fait un dernier tirage avec la question. Vous savez, on fait tout le temps ça, si vous avez l'habitude de me suivre. Donc, je vous invite à poser une question, en lien ou pas avec le tirage, comme vous voulez. Et puis, donc avec une réponse fermée, plutôt en oui ou non. Et puis, je vais tirer 2 cartes et vous ferez le choix. Un choix parmi ces 2 cartes pour voir votre réponse. Alors, pour le groupe numéro 3, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a une première carte. Elle voulait vraiment sauter, celle-là. Est-ce que la deuxième va sauter pareil? Sinon, vous allez être influencé pour prendre la première. Alors, la deuxième, est-ce qu'elle saute? Elle saute. Non, elle n'a pas l'air de sauter, la deuxième. Est-ce qu'elle saute? Et c'est celle-ci. Alors, allons-y. Pensez à votre question. Et pour les personnes qui ont choisi la première carte, votre réponse est « n'arrêtez pas ». Vous voyez, ici, d'ailleurs, elle a sauté. C'est vraiment un signe qu'il faut vraiment continuer. Il faut avancer. Il y a du mouvement. N'arrêtez pas. Alors, je ne sais pas quelle était votre question, mais là, ce qu'on vous dit, c'est vraiment de continuer votre action par rapport à votre question, par rapport à la situation à laquelle vous avez pensé. C'est de continuer l'action que vous avez menée par rapport à cette situation, cette question. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Et pour les personnes qui ont fait le choix de la deuxième carte, on vous dit, ça dépend de vous. Voilà, là, c'est vous qui avez les billes en main. C'est à vous de poser les actions pour que la situation change en votre faveur ou que la réponse à la question soit positive, enfin, soit ce que vous espérez, en fait, ce que vous aimeriez. Ici, il y a vraiment, avec cette carte, une invitation à prendre les choses en main. Ça dépend de vous. Voilà pour les gens qui ont choisi la deuxième carte. Et bien voilà, groupe numéro 3. Je suis très très heureuse d'avoir fait ce tirage pour vous. Tirage qui m'a un peu fait sourire dans l'énergie quand même. Et du coup, c'est fait agréable parce que le deuxième tirage était assez émouvant. Du coup, je vais vous donner envie d'aller le voir. Mais bon, peut-être des fois, on peut regarder plusieurs tirages. On est appelé par plusieurs tirages. Et du coup, celui-ci est plus léger quand même. Il est plus marrant, vous voyez, il y a une vibe, voilà, donc ça fait du bien, parce que le premier tirage, je ressentais vraiment des fortes émotions. Donc voilà, je vais vous laisser là le groupe numéro 3. Si vous aimez mes guidances et mon travail, si vous avez aimé cette guidance, je vous invite à mettre un petit cœur de la couleur de votre vibration aujourd'hui, pour me dire que ça a résonné avec vous. Et puis, si vous avez envie de commenter, ne vous privez pas. C'est toujours très enrichissant pour la cartomancienne que je suis,
d'avoir des commentaires de personnes qui me disent comment ça a résonné en eux, dans leur vie, comment ça se présente dans leur vie, comment ça se manifeste, comment ça se réalise, quel déclic ils ont eu et comment ils avancent avec ça. Ça, c'est le summum du luxe pour une cartomancienne sur YouTube. C'est vraiment la cerise sur le gâteau, c'est les commentaires auxquels je réponds toujours d'ailleurs. Voilà. Et puis bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre des petits pouces en l'air. Et puis voilà, je vous souhaite une belle et lumineuse journée, groupe numéro 3. Et je vous remercie grandement.